On s'est perdu à travers le bruit constant en basculant dans la performance. On s'est perdu à travers la vitesse à laquelle semble disparaître l'humanité. Dans l'entremêlement de la haine, la division qui semble maintenant être une normalité. On a oublié la mission qui faisait battre notre cœur. On a réduit notre vision en restant dans la peur. Jusqu'à ce qu'une petite voix nous murmure « Reviens à la source ». Là où l'idée a fait frissonner tout notre corps. Là où on savait avec certitude que c'était notre chemin. Revenir à l'origine pour aller au-delà de l'impossible. Là où l'intangible devient visible. Là où on reçoit ce que l'on croit. Là où on voit la magie chaque fois. Revenir à l'origine pour retrouver son alignement. Pour reconnecter avec sa puissance. Pour plonger dans ses profondeurs et s'élever avec grandeur. Revenir à l'origine pour renouer avec ses rêves d'enfance. Assumer sa rébellion d'adolescence et décider de la voie de sa transcendance. Revenir à l'origine et amplifier son impact pour briller pleinement. Pour se rappeler qui nous sommes vraiment. Origine, reviendrez-vous à la source? Hello les belles paillettes et bienvenue à ce jour 3 de Immersion. Bienvenue à toutes celles qui peuvent être là en direct et toutes celles qui réécoutent en replay parce que oui, il y en a plusieurs en fait qui sont aussi en rediffusion. Merci tout le monde d'être là. Donc, on va être ensemble pour un 60-75 minutes avant le tirage. Après le tirage, je vais être là aussi pour répondre aux questions comme hier. Donc, si vous avez quelques questions que ce soit, je vais être présente avec vous. Je suis définitivement fan de ce fond. Est-ce que vous avez remarqué qu'à tous les jours, le fond change? À tous les jours, la magie se propage d'une différente façon, puis j'ai rien à voir avec ça. C'est pas moi du tout qui fait tout ça. C'est Karel et Marie-Ève qui travaillent ensemble pour faire de beaux fonds comme ça. J'ai reçu une belle enveloppe avec un code promo. Hier, on a eu... Ah, hier, reçu la carte. Hier, on a eu notre première gagnante du ticket d'or. Alors, sachez que si vous avez ceci dans votre enveloppe à la maison, vous avez un 1111 d'argent paillettes à échanger dans notre univers, que ce soit pour la cohorte actuelle ou que ce soit pour le voyage en Écosse ou que ce soit pour un autre programme. Mais à date, on a juste une femme qui s'est manifestée. On attend les autres. Il y en a 4 autres en ce moment qui sont là. Alors, Marie-Josée, allô, Nadine, Annie, Geneviève, pas de ticket pour moi non plus, j'en avais pas, Geneviève. Pas de ticket pour moi, mais c'est pas grave. Toutes ces paillettes, j'adore. J'ai reçu la carte, je me suis inscrite hier, Priscilla, à la cohorte 11. Coudonc, on va falloir que j'aille à la poste, je pense que oui. Je pense que oui. On a peut-être oublié, effectivement, de le mettre dans votre enveloppe, mais c'était tellement pas nous autres qui s'occupaient de ça. Eh, bye bye. Alors, aujourd'hui, le tirage pour toutes celles qui sont présentes en vrai, il y aura un 500 qui va être tiré en fait et applicable sur l'inscription de la cohorte en cours. Si jamais vous gagnez, que vous êtes déjà inscrite, on va tout simplement le déduire. Donc, peu importe le niveau que vous allez prendre, il y aura un 500 qui va être tiré parmi toutes celles qui sont présentes aujourd'hui. Je vous rappelle aussi que ce soir termine le premier bonus. Donc, pour toute la semaine, en ce moment, le prix de la cohorte 11 est à moins 600 que du prix habituel. Il y a un bonus qui va disparaître ce soir, qui est la soirée de lune. Donc, à 23,59 ce bonus-là, qui est un des bonus chouchous de la cohorte et des anciennes cohortes, va disparaître. C'est quoi la soirée de lune? Je pense que la meilleure façon de l'expliquer, c'est de vous le montrer en image. Alors, Ariane, si tu peux nous montrer à quoi ressemble la soirée de lune.
Ce soir, en fait, on avait envie de vous emmener dans la beauté, dans la zénitude, dans la douceur et un peu dans la nostalgie. Je suis vraiment heureuse et très fière d'accueillir ce soir Alex Nevsky! Car même l'ennui et même la mort ne viennent pas ici. Dis-moi si j'ai tort. En lune en la nuit, étoiles en nos cœurs, oublions nos vies, réécrivant l'histoire, faut tout réinventer, faut se réinventer, il faut se Merci Alex, vraiment, merci beaucoup, merci Julie. C'est réellement magique cette soirée, absolument. Donc, cette soirée-là, c'est celle d'il y a 2 ans. Je vous explique le concept. Donc, à chaque année, vous êtes conviés chez moi au Manoir Payette en Mauricie, au Québec, qui est très, très central, en fait. Vous êtes environ à 1h30 de Montréal, 1h30 de Québec, même pas 1 heure de Québec. Et on vous accueille sur le terrain du Manoir Payette un soir de pleine lune, bien évidemment. Donc, cette année, c'est le 30 juin 2026. Et vous ne savez pas qui est caché. Parce qu'on ne dit jamais c'est qui l'artiste invité. Cette année, c'est pas un, mais 2 artistes qui vont être là pendant la soirée de lune et on les a soigneusement choisis. Et il n'y a pas de billets à vendre, en fait, pour cette soirée-là. Donc, on ne peut pas acheter des billets, on ne peut pas inviter personne. C'est vraiment une soirée très, très, très intime. Intime avec 300 personnes, mais quand même intime, dans laquelle vous avez des surprises, vous avez vraiment des moments de connexion qui sont inoubliables. Pour celles qui ont déjà fait la soirée de lune, mettons, là, qu'est-ce qui est là? Qu'est-ce qui est là dans vos feelings? Je pourrais venir sans payer. Non, en fait, il faut absolument faire partie de la cohorte. Ce n'est pas offert à personne d'autre. Si c'est un renouvellement, ça dépend, quand est-ce que tu as fait ton renouvellement. Donc, je veux juste voir. La vibe est incroyable. C'est magique, c'est unique. Euh, Indescriptible comme sensation, ces soirées magiques, effectivement, un moment inoubliable. Il y a la fébrilité dans l'air, c'est de l'énergie. La soirée de lune, c'est oui. Si la magie existe lors des soirées de lune, Ludovic Bourgeois, on l'a déjà eu, tu sais. On l'a déjà eu, ça. C'est enveloppant, c'est magique, exact. Alors, ça, c'est le premier bonus qui va disparaître ce soir à 23h59 et c'est pas tout. Si vous faites partie de la cohorte et que vous avez déjà acheté la cohorte, vous avez aussi le bonus de Business Era que je vais vous expliquer tantôt. Alors, l'équivalent des bonus en ce moment, c'est d'une valeur inestimable parce qu'on ne peut pas quantifier le prix des billets parce que ça n'existe pas, on ne peut pas les vendre. Vous avez le 600 déjà qui est applicable sur la cohorte et vous avez en plus le programme Business Era d'une valeur de 555 je vous rappelle aussi, donc, en fait, pour pouvoir avoir le bonus, il faut sécuriser votre achat. Ce que je vous conseille, c'est que si vous ne savez pas encore, est-ce que je peux être magique, épique, légendaire, qu'est-ce qui est le mieux pour moi? Donc, je vous conseille fortement de prendre le niveau magique, prendre un appel avec votre coach et vous déciderez ensuite, est-ce que vous augmentez votre niveau? Est-ce que vous passez de magique à épique? Est-ce que vous passez de épique à légendaire? Et si jamais, avec votre appel avec votre coach, finalement, vous dites, ben pour moi, ça ne sera pas possible cette année, paillettes, il n'y a pas de souci. Donc, il n'y aura pas de soirée de lune, évidemment, mais au moins, vous allez avoir sécurisé votre bonus aujourd'hui. Alors, si vous voyez dans une semaine avec votre coach, par exemple, si vous ne lui parlez pas avant 4-5 jours, même une semaine, puis finalement, vous décidez que ce n'est pas pour vous, on cancelle l'abonnement et il n'y a pas de problème. Là. On cancelle, dans le fond, l'adhésion, pas l'abonnement, mais l'adhésion à Payette. Et vous allez tout simplement, on passe notre tour pour cette année. Mais si vous dites, attends, là, moi, je ne veux pas manquer le bonus, je ne sais pas encore dans quel niveau m'inscrire, mais je veux être là, sécurisé, magique, parlez avec votre coach et ensuite, on pourra voir qu'est-ce qui est possible de faire. Je vous rappelle aussi que vendredi, tirage de la bourse entrepreneuriale d'une valeur de 50 000 qui est un accompagnement stratégique avec moi pendant 6 mois et de la visibilité sur nos médias sociaux. Et il y aura aussi le voyage en Écosse au Pays des Fées parce qu'on s'en va sur l'île de Skye. D'ailleurs, qui va gagner? Cathy, OK, Cathy, Ariane est en train de te répondre. Parfait. OK. Mon quatrième Zoom aujourd'hui, t'es mieux d'être ça à coche? Ben oui, je suis toujours, toujours, toujours.
OK, il y a beaucoup de gagnantes. Ça va être compliqué. Ça va être compliqué, cette histoire-là. Moi, je le manifeste. C'est peut-être moi, je suis une fée, effectivement. Alors, vendredi, il faut être présente. Si vous n'êtes pas présente, vous ne pouvez pas gagner. C'est vraiment le plus gros prix de présence de la planète Terre. Donc, il faut être présente. Il faut vraiment être là, soit en Facebook Live. D'ailleurs, je vous salue, ou ici avec moi. Aujourd'hui, le bruit à faire taire est mon bruit préféré et c'est ma spécialité. En fait, je suis évidemment une mentor d'affaires. J'enseigne des stratégies, j'enseigne des façons de faire, et je mets des très gros guillemets parce que vous comprendrez avec moi que je ne vous imposerai jamais une façon de faire. Un de mes morceaux préférés, en fait, en entrepreneuriat, c'est vraiment le mindset. Et donc, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va faire taire le bruit du mindset non expansif, celui qui vous empêche d'aller vraiment vers votre plus grande vision. Et j'ai parlé avec beaucoup de femmes dans les dernières heures, des femmes qui veulent rejoindre l'univers paillette, des femmes qui ont joint l'univers paillette. J'ai Sonia Bergeron qui est devenue une paillette aujourd'hui ou hier, je ne sais pas trop quand est-ce que ça s'est fait, puis qu'elle disait, je te suis depuis le début, en fait, je suis Mélissa depuis le jour 1 et là, je me sens prête. Alors pensez-le, ça fait 10 ans déjà qu'elle regarde, qu'elle ne sait pas trop, peut-être que oui, ça me tente, peut-être pas, je ne sais pas. Souvent, c'est un mindset non expansif qui nous empêche de prendre des décisions alignées. Donc, on va vraiment aller travailler ça aujourd'hui. J'ai aussi beaucoup parlé avec plein de femmes différentes. Katia, qui est enceinte en ce moment, que je salue, qui est une ancienne maestro. Voyons, c'est une de mes anciennes élèves. Elle avait 15 ans dans le temps. Elle était dans sa crise d'adolescence. Je l'ai vu, moi, ça. Crise d'adolescence, pour le dire très vite. Elle était bien, bien, bien relaxe. Mais qui est enceinte actuellement, puis je ne sais pas si c'est le bon moment, puis là, moi, je vais donner naissance à un bébé cette année, puis je vais être dans mon congé de maternité. Mindset souvent non expansif. On est dans un mindset qui est très, très, très restrictif. C'est normal, c'est rempli de peur, c'est rempli de croyances. Donc, aujourd'hui, je veux vraiment qu'on puisse aller défaire ceci. Anaïs, c'est ma deuxième année. Allô, Anaïs! Aller défaire ceci, puis qu'on réussisse à faire, ça suffit, là. Il existe, hein? Ce bruit-là, il existe, peu importe dans quelle phase de notre entreprise on est. Mais est-ce qu'il est requis pour la plus grande croissance qu'on peut avoir? Pas tant. Mon entourage qui me freine, vous allez voir à quel point ça, c'est une croyance. Vous allez voir parce qu'on n'est jamais, 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 jamais prisonnière. Isaac Lys, cinquième fois cette année. J'ai fait gold enceinte. C'est le bon moment pour elle. C'est vrai, Vanessa, je me rappelle. Oh my goodness. C'est les finances normales. Vous allez tout comprendre aujourd'hui. Puis je veux vraiment vous emmener. Là, c'est pas Mélissa qui, après 10 ans, et j'ai du succès, puis je le dis bien humblement, puis je suis très, très heureuse de ça. Quand je fais mes enseignements, en fait, je me mets à tous les stades de croissance. Donc, j'ai déjà été Mélissa, mère de 3 enfants monoparentales, qui n'a aucune idée comment elle va faire pour joindre les deux bouts, qui prie le ciel pour avoir les allocations familiales à tous les mois, qui ne veut pas perdre ses allocations familiales. Il y a eu un bout de ma vie où c'était ça. Je faisais 30 000 à 35 000 par année, je ne l'avais pas l'argent. Et vous allez comprendre, en fait, c'est quoi les chiffres à faire pour pouvoir en faire. Parce que vous pouvez dire toute votre vie, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas l'argent, mais j'ai pas l'argent. Si vous ne bougez pas, dans 10 ans, on va se reparler, vous n'aurez pas d'argent. Vous pouvez dire, je suis prisonnière de ça, mais tu sais, vous ne comprenez pas, moi, c'est mon entourage. Et si on continue dans ce cercle-là, dans 10 ans, on va dire encore la même chose. Oui, mais moi, je viens d'un milieu. Oui, mais moi, j'ai fait ça. Oui, mais moi, j'ai. Ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit, ça suffit. On fait taire le bruit. J'ai pas l'argent. On va trouver des solutions. Je connais personne. Il y a personne qui m'encourage. Vous êtes beaucoup plus forte que vos blocages. Vous êtes beaucoup plus forte que l'emprisonnement que vous avez décidé un jour d'avoir. Je vous répète, j'ai été une maman monoparentale de 3 enfants, 3 jeunes enfants. Ils étaient petits, mes cocos, quand je suis tombée monoparentale. 3 ans, 6 ans, 11 ans, 10 ans. 30 000 par année. Il a fallu que je demande à mon père de m'endosser pour acheter ma maison parce que sinon, je m'en allais en appartement. Je ne l'avais pas, l'argent. Et pourtant, aujourd'hui, ça se passe très bien parce que j'ai fait, chut, ça ne sera pas mon histoire pour toute ma vie. C'est hors de question. Je ne suis pas cette histoire-là. Alors, à go, on fait chut, à tout ce qui est dans votre tête. Chut. Allez, je veux les voir, chut.
Il y a assez de bruit de même. On ne commencera pas en plus à l'en faire avec notre tête, s'il vous plaît. Ça va être ça tout le long, hein? Pendant 1 heure, je vais juste vous dire. Tch. Inquiétez-vous pas, il n'y aura pas ça tout le long. Alors, être et réussir en affaires. Donc, être en affaires, mais réussir en affaires, retenez bien la statistique. C'est 80% du mindset et 20% de stratégie. Sans mindset, les stratégies ne sont pas possibles. Donc, votre réussite en affaires en ce moment tient sur 80% de ce qui se passe dans votre tête. Toutes les excuses que vous servez, et je vous le dis, je vais utiliser le mot excuse, ce n'est pas du tout pour minimiser ou réduire ce que vous vivez. Je le sais que ce sont des faits en ce moment dans votre vie, mais ce sont des excuses que votre mental aime se répéter pour pouvoir se faire croire qu'il est en sécurité dans la réalité dans laquelle il est. 80% de votre succès en affaires repose sur ici. C'est votre tête. 20% va être vos stratégies. Notre business, c'est vraiment, vraiment, vraiment le reflet de notre conscience. Ce que je crois vrai, je vais le voir dans ma réalité. Donc, moi, un jour, j'ai décidé que c'était normal et j'ai décidé de croire que oui, en plein mercredi après-midi, il pouvait y avoir 515 femmes de connectées et qui ont envie d'entendre ce que j'ai envie de dire. Ça, c'est l'équivalent de ma conscience. Je n'ai pas encore la conscience qu'un jour, il y aura peut-être 50 000 personnes qui vont m'écouter. J'aimerais, mais ce n'est pas encore ce que je crois, donc je ne le vois pas. La journée où je vais enlever ceci, enlever ceci. Oh my God! Dominique qui vient de s'inscrire à la cohorte 12! OK! Alors, ce que vous croyez, c'est l'équivalent de votre conscience et votre business, c'est le reflet de votre conscience. Je n'ai pas de clients, je n'ai pas d'argent, je n'ai pas de croissance, j'ai personne pour peu importe. Les gens ne me voient pas, je n'ai pas de visibilité. Donc, ça, c'est ce que vous croyez. Est-ce que vous êtes prête, Paillette, à croire autre chose? Ça n'arrivera peut-être pas dans la prochaine demi-heure, mais on va essayer. Mais il faut être prête. Est-ce que vous êtes prête? Mais il y a un mais. Oh oui, j'y crois là, mais tu ne comprends pas ma réalité. Non, 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 il n'y a pas de mais. Chut. Est-ce que tu y crois? Point. Parce que si vous êtes ici, c'est que vous y croyez. Du moins, c'est ce que vous avez envie. Good. Être en affaires et connaître une croissance. Donc, j'ai généré jusqu'à présent avec Payette plus de 15 millions de dollars. Et ça, c'était il y a 2 mois, en fait, donc je n'ai pas les nouveaux chiffres qui vont sortir bientôt. Mais il y avait plus de 15 millions, un peu plus de 15 millions. À tous les jours, depuis 10 ans, je stretch ma capacité. Je stretch ma capacité d'adaptation pour soutenir à chaque niveau parce que c'est extraordinaire de générer ça en passant. C'est vraiment euphorique, c'est irréel, c'est surréaliste et en même temps, ça prend un niveau d'adaptation qui est complètement différent de quand je faisais 30 000 Là, à 30 000, c'était moi et moi. À plus de 2 millions de dollars par année, 2,5, 2,6, là, c'est des employés qui comptent sur moi, c'est des fournisseurs, c'est des clients. Il y a plus d'adaptation. Et être en affaires, et c'est pour ça, en fait, que je suis tellement dédiée et dévouée à ma mission, c'est que je sais les étapes de croissance et je sais vers où vous voulez aller. Donc, mon rappel pour vous, c'est tout le temps de vous dire, OK, mais vous êtes rendu là, parfait, on va s'adapter, on va stretcher. Je vais dire, je vais stretcher mon chandail, mais il ne se stretche pas du tout, il est très rigide. On stretch notre capacité au maximum pour pouvoir soutenir ce qui est là. Ça se passe en fait sur plusieurs plans. L'énergie féminine, l'énergie masculine. Et vous allez m'entendre souvent parler de ça cette année. L'énergie masculine, en fait, l'énergie féminine, c'est tout ce qui est l'intuition, tout ce qui est la vision, tout ce qui est le flow qui arrive. Et beaucoup de femmes sont dans cette énergie-là. La grande force que j'ai eue, en fait, en affaires, c'est que moi, je suis très énergie masculine. Moi, je suis une doer. J'accomplis les choses. La nuance, en fait, que maintenant j'ai, c'est que je rebascule avec mon énergie féminine. Je viens vraiment jouer avec les deux parce que une trop forte, c'est pas bon. Être trop dans son masculin, c'est être vraiment dans la performance, le go, 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 le hustle, le il faut que je le fasse. C'est parfait, mais ça dure pas longtemps. On s'épuise. Alors, le mindset non expansif, c'est d'être consciente des possibilités pour pouvoir le voir dans notre entreprise. C'est d'aller jouer avec le masculin et le féminin. Et c'est de jouer sur 3 plans. Le plan spirituel,
Le plan spirituel, c'est se connecter à la source. C'est se connecter à nos idées. C'est se connecter à ce qui se télécharge d'une source inexplicable. Sur le plan intellectuel, c'est d'aller reprogrammer l'esprit conscient. Je vois déjà beaucoup de croyances dans vos commentaires. Puis c'est sans vous pointer du doigt, pas du tout. Je veux dire, moi aussi, j'ai des croyances qui sont souvent très limitantes. J'en vois plein, 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 plein depuis lundi. Moi, j'ai pas ça, moi, j'ai pas ça. Oui, mais moi, ça, oui, mais moi, l'argent, oui, mais moi. Il faut aller reprogrammer. Vous êtes en affaires, vous êtes ici pour faire de l'argent. On va aller reprogrammer ceci. Il faut ensuite l'amener dans le plan 3D. Donc, faire exister avec des actions l'énergie masculine et emmener ce que vous voulez dans le vrai monde. Et plus vous allez aller jouer là-dedans, pardon, plus vous allez aller jouer sur les 3 plans, plus vous allez commencer à créer justement ce mindset-là qui est beaucoup plus expansif. On n'est pas juste arrêté à des idées, on est aussi dans l'action. On est dans l'action, mais on est dans notre grande vision. On est dans, OK, je suis rendu à un niveau supérieur, je stretch ma capacité, je vais m'adapter, je vais faire les actions en conséquence pour aller rejoindre cette nouvelle identité-là, cette nouvelle façon d'être-là. Est-ce que ça fait du sens pour vous jusqu'à maintenant? C'est mon métier, ce coach en reprogrammation du cerveau. On en a besoin dans Paillette. Come on in, come on in. OK. Donc, pour moi, être en business, c'est beaucoup plus qu'avoir un désir. J'en ai parlé, c'est beaucoup plus qu'avoir un simple plan. Je vois beaucoup de formations en ce moment qui vous vendent ça, qui vendent je vais te montrer un plan concret. OK, mais c'est pas assez. C'est beaucoup plus qu'une simple stratégie. Fais ça, tu vas avoir de l'argent. Non, ça ne marche pas comme ça. Être en affaires, c'est de revoir toutes vos croyances. Et Dieu sait que nous en avons beaucoup de croyances. On a des croyances limitantes, des croyances soutenantes, on a des croyances restrictives. Donc, ça ne nous empêche pas nécessairement, mais ça ne nous aide pas nécessairement non plus. Ah, c'est cool, Ariane. I love it. Être en affaires, c'est de réguler son système nerveux. Quand je vous dis, chut, calme, on revient ici, là. Doucement. Doucement. Claire, j'aurai des réponses tantôt pour toi, Claire Lévesque. C'est de venir apaiser votre corps physique et de prendre soin de votre corps physique. C'est un des éléments qu'on enseigne énormément dans Paillette. Est-ce que tu as pris soin de toi cette semaine, Paillette? As-tu été marcher? Il y a des défis qui se lancent très, 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 très régulièrement parce que vous avez une seule machine pour amener en fait vos rêves à réalité. Une seule. C'est pas mal la vôtre. C'est votre corps. Donc, pour moi, être en affaires et être une entrepreneur qui réussit, c'est une entrepreneur qui prend soin d'elle à tous les niveaux. Et là, on est dans le mindset très expansif. Donc là, on a réussi à commencer à faire taire ce bruit-là qui est ambiant. Alors, le but, en fait, quand on est une entreprise et une entrepreneur, le premier but, et là, il y en a plein qui vont dire non, mais franchement, tu ne peux pas dire ce genre d'affaires-là. Le premier but, c'est d'être épanouie, d'être heureuse en faisant ce qu'on aime. Oui, mais non. Le premier but d'une entreprise et d'une entrepreneur, c'est faire de l'argent. Parce que s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas d'entreprise. Vous pouvez être heureuse à aller marcher dans un champ de fraises et ne pas faire d'argent, là. OK, on s'entend. Mais pour être heureuse et épanouie, il faut d'abord et avant tout avoir une entreprise qui est prospère. Et donc, ça va commencer par recevoir de l'argent. Ça, c'est souvent un bout que les femmes ont de la difficulté. C'est ce que je remarque, en fait, chez la majorité des femmes en affaires. C'est pas la première, c'est pas le premier réflexe. On veut aider, on est dans notre syndrome de Mère Teresa, on a souvent des entreprises de bien-être, donc je peux pas faire de l'argent avec ça. OK, non. Recevoir de l'argent et garder de l'argent. Ça, c'est l'autre défi pour les femmes entrepreneurs. On dirait qu'on a de l'argent, puis on fait, tiens, prends-la, 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 prends-la. Je ne veux pas la voir, je ne veux pas la gérer, je veux pas la leader. Clairement, mon plus gros défi. Donc, recevoir et garder cette abondance-là implique de revoir ses croyances, implique de réguler son système nerveux et implique de prendre soin de son corps physique constamment pour pouvoir être apaisé, pour pouvoir être énergisé aussi énormément.
Et c'est hyper important. Et tantôt, je lisais dans les commentaires beaucoup de femmes qui disaient moi, mon entourage, c'est pas mal une restriction en ce moment. Mon entourage me tire par le bas. Bon, il y a une phrase très cliché en développement personnel qui dit on est la somme des 5 personnes autour de nous. Et j'y crois. J'y crois très, 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 très certainement. Ce qui est super important que vous reteniez pour faire tchit au mindset qui est non expansif, pour faire taire. Et là, je ne suis pas en train d'aller vous dire, attention, nuance, je ne veux pas que vous arriviez dans vos soupers de famille ce soir en disant tchit, je ne veux pas t'entendre. Tu nuis à mon mindset en ce moment. Je ne veux pas que vous arriviez dans vos soupers d'amis, tchit, je ne veux pas vous entendre. Ça, c'est dans votre tête, OK? Mais ce qui est important, c'est d'aller dans des salles comme celle-ci en ce moment, des salles où les femmes sont dans un processus d'expansion. Peu importe ce que vous allez décider de faire cette année, investir chez Payette ou pas, investir dans votre expansion avec des ressources, avec de la délégation, peu importe ce que vous allez décider. Ce qui va être super important, qui va garder votre mindset vraiment, vraiment allumé comme un sapin de Noël, c'est que vous allez être dans des salles où les femmes veulent la même chose que vous. Et c'est ça la plus grande richesse, en fait. La plus grande richesse de mon univers, de l'univers Payette, bien sûr, les enseignements, je pense que oui. Bien sûr, les classes. Mais la grande richesse, c'est les femmes qui la constituent parce que depuis des années, ce qui fait que les femmes brisent toutes les statistiques dans le monde paillette. Donc, des femmes qui font dans les 6 chiffres, on en a beaucoup. Des femmes qui atteignent le million, on en a. Je ne veux pas dire beaucoup, mais on en a beaucoup plus que la statistique qui circule en ce moment. Des femmes qui ont une pérennité dans leur entreprise, que ça fait des années qu'ils sont en entreprise, qui vont atteindre le demi-million, on en a aussi beaucoup. Quelle est la différence, en fait, avec ces femmes-là? Vous avez vu hier les décadrés qui sont passés de 10 000 par mois à 90 000 par mois. Vous allez me dire, c'est de la magie? Oui, quand même. Mais c'est des femmes qui vont vraiment, vraiment, vraiment se mettre dans des espaces où d'autres pensent comme elles et que ça devient une normalité. Votre mindset expansif, c'est quand on normalise les chiffres, quand on dit oui, parfait, je veux normaliser des plus gros mois dans les 6 chiffres, par exemple. Je veux avoir davantage de succès. Je veux davantage être une entrepreneur accomplie, mais pour ça, et je serais curieuse en ce moment. Ninon qui est une paillette, oh my God! C'est toute une richesse d'être entourée par des personnes qui entretiennent le même mindset. Tellement. Donc, ce qui est super important, c'est vous demander en ce moment, faites l'exercice de 1 à 10. Vous n'êtes pas obligé de l'écrire dans les commentaires. 10 étant, mon environnement favorise vraiment la plus grande croissance que je peux avoir. 1 étant, pas vraiment. Pour celles qui veulent faire l'exercice, vous pouvez. OK, il y en a ici en ce moment qui le font. Et savez-vous, c'est quoi la plus grande. Je veux dire, je ne veux pas dire le plus grand. Ouais, le plus grand malaise, en fait, des entrepreneurs, c'est que très souvent, ils ne viennent pas de milieux entrepreneuriaux. Moi, je suis la seule de ma famille qui est entrepreneur. Il n'y a personne autour de moi qui l'est. Donc, personne qui peut comprendre ma réalité. Et le plus grand constat que j'ai fait, c'est que les familles sont très rares, celles qui encouragent les entrepreneurs. Mais ce n'est pas leur responsabilité à eux de vous encourager puis de vous faire sentir bien. Ce n'est pas leur obligation à eux, pas du tout. C'est à vous, ça. C'est vous qui devez aller vous mettre dans des espaces comme celui-ci. Dans mes amis, je suis la seule entrepreneur. Moi aussi. 10 de chaque niveau. J'adore. C'est tellement ça, mais je vis bien avec cette réalité. Ils ont peur, c'est normal. En fait, ma famille est 5, mais mon groupe élévateur 8. Renouvelé épique. Yeah, France! On brise le cycle. C'est vrai, je suis seule. C'est normal. Euh, Toutes les femmes que j'ai coachées, que j'ai guidées, qui se sont rendues très, très loin là, dans les 7 chiffres, le constat qu'elles font, c'est qu'elles sont seules. C'est pour ça qu'on crée des espaces comme celui-ci, pour qu'elles ne le soient plus jamais, parce que c'est bien plate être seule au sommet. C'est plate de ne pas pouvoir parler de sa réalité, de ne pas pouvoir parler de ses réussites, de ne pas pouvoir parler de ses obstacles aussi. Alors, ce qui s'est passé hier avec le témoignage et décadré, vous allez connaître plein d'autres femmes cette semaine et la semaine prochaine. Je vais vous en présenter plein de mon entourage
qui ont eu des succès, mais pas juste des succès financiers, parce que ça, je vous l'ai dit hier, c'est une partie de l'équation qui est très importante. Mais pour moi, une réussite entrepreneuriale, c'est tout. C'est des femmes qui sont heureuses, épanouies, alignées, qui font ce qu'elles aiment, qui sont entourées, qui font de l'argent, qui ont des souvenirs, qui ont du temps, qui ne négligent pas leur famille. Pour moi, ça, c'est le portrait le plus parfait qu'on va avoir, en fait, de l'entrepreneuriat, en sachant que c'est pas toujours parfait. Ce qui s'est passé avec les décadrés, ce qui se passe avec les femmes dans l'univers paillettes, puis pourquoi on est capable d'aller faire taire le bruit du mindset non expansif, c'est que consciemment, on va transformer et shifter notre identité. Alors, notre identité à 10 000 par mois, ce n'est pas la même qu'à 30 000 par mois. C'est pas la même qu'à 50 000 par mois. C'est pas la même qu'à du 200 000 ou 300 000 par mois. Et voyez-vous, moi, j'ai réussi déjà à atteindre un 400 000 par mois, 500 000 par mois, et je ne l'ai pas supporté. Donc, whoop, j'ai eu peur, whoop, j'ai plus de responsabilités, whoop, puis mon système nerveux a commencé à me jouer des tours. C'est arrivé, mais ce n'est pas arrivé de façon constante. Et j'y travaille. Est-ce qu'il y a des designers intérieurs? Oui, il y en a. Je vais vous en parler après. Alors, votre relation à l'argent, votre courage du moment, les croyances que vous portez en ce moment, le leadership dont vous faites preuve en ce moment et votre pouvoir personnel, votre façon de vous présenter, votre façon d'être debout dans cette vie-là est aligné en ce moment au montant que vous avez par mois. Y a-t-il un ouch en ce moment qui résonne ou ça fait comme OK? Je répète, vos croyances face à l'argent, votre courage dont vous faites preuve, vos croyances tout court, le leadership dont vous faites preuve. Le leadership, c'est vraiment de pouvoir être dans nos décisions, de dire OK, j'investis dans telle chose, OK, je fais telle chose, OK, je prends le lead sur cette action-là. Et le pouvoir personnel, comment je me présente face à la vie. Ça, c'est aligné au montant que vous faites par mois. Donc, moi, en ce moment, j'ai des croyances par rapport à l'argent. J'ai la relation par rapport à l'argent qui est alignée à du 200-220 000 par mois. J'ai le courage, ce qui est déjà exceptionnel, mais je n'ai pas le courage à 1 million de dollars par mois. Puis je sais qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse. Je sais que ça s'en vient. Mais je n'ai pas ce courage-là. J'ai les croyances alignées à du 250 000 par mois ou du 200, entre 200 et 250 000 selon les mois. J'ai le leadership de ceci. Ça veut dire que je peux encore monter la barre. La bonne nouvelle, tout le monde, c'est que vous pouvez monter la barre. Mais est-ce que c'est ce que vous choisissez de faire? Est-ce que vous choisissez de monter la barre dans votre money mindset? Est-ce que vous choisissez de monter d'un cran le niveau de courage? OK, je fais preuve de courage. Let's do this. Est-ce que vous choisissez de monter votre leadership, votre pouvoir personnel, selon le montant que vous avez en tête? Alors, si vous avez, je dis n'importe quoi, vous êtes à 5 000, 10 000, 15 000, tu dis OK, j'y vais, 30 000 par mois. Donc, 30 000 par mois, on est à 360 000 par année. Est-ce que je peux faire preuve de courage davantage? Si oui, où? Est-ce que je peux enlever les croyances limitantes que j'ai en ce moment par rapport à l'argent? Genre, j'ai pas d'argent, genre, je peux pas faire ça, genre, je peux. Non. Est-ce que je peux monter mon niveau de leadership? Let's do this! Est-ce que c'est le choix que vous avez envie de faire? Quand on démarre une entreprise et que des fois on est à zéro, que peut-on en dire? Je fais preuve de courage et ça va payer, Fanny. Et le niveau de leadership, il est exactement là. Je suis qui comme leader quand j'ai pas de vente? Est-ce que je fais ça sert à rien? Est-ce que je suis comme oh non, je suis vraiment pas bonne? Est-ce que je suis dans la célébration quand j'ai des ventes? Est-ce que je suis dans le mode solution? Si vous saviez le nombre de fois que j'ai des conversations avec des femmes entrepreneurs puis qui vont me dire ouais, mais là, tu sais, moi, en même temps, là, je veux avoir vraiment un horaire à mon goût, je veux avoir de l'espace, mais tu sais, je suis pas prête à faire plus que ça. OK, OK, OK. Donc, toi, tu veux avoir une entreprise qui fait des millions par année, mais tu n'es pas prête à faire plus que ça? Sorry, c'est pas cohérent. Il n'y a pas de match. Le choix que vous avez à faire aujourd'hui, c'est pas de dire OK, je décide de faire plus. Ça peut être un choix. Moi, c'est le mien, en tout cas. Mais le choix, ça peut être aussi voici ce que je veux dans ma vie. Parfait.
Peux-tu monter la barre partout? Et là, s'il y a un oh, trop difficile, il n'y a pas de match, les filles. Alors, la question que vous avez à vous poser en ce moment, vous n'êtes pas obligé de me répondre ici dans les commentaires. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous voulez? Comment est-ce qu'on peut évaluer un montant mensuel pour un bureau de design, passer de 100 000 à 500 000? Moi, je connais Aime ton intérieur, entre autres. Je connais la firme aussi, Marine, Blanc Marine, qui font des millions, ces filles-là. C'est des millions de dollars et c'est des firmes de design, c'est un bureau de design, mais qui ont bâti un brand hallucinant. Donc, en ce moment, il y a une croyance qui fait comme, mais c'est impossible. Je ne dis pas que c'est ça le iPad. Il y a une croyance qui fait, ah non, non, mais tu sais, moi, dans mon métier, c'est impossible. Moi, à la base, je suis enseignante. Une enseignante, ça gagne 98 000 par année dans le système. Mais moi, j'ai décidé un jour que mon talent d'enseignante, j'allais en faire un brand qui allait s'appeler Paillette Inc. Alors, la croyance que j'ai décidé d'acheter, c'est pas je suis une enseignante, je vais être payée 98 000 je suis une enseignante, j'ai un talent extraordinaire pour enseigner, ça va me donner des millions de dollars. Voyez-vous la nuance, les filles? Et évidemment, ça serait très cliché de vous dire tout est possible, il n'y a rien d'impossible. Mais moi, j'y crois pour vrai. Parce que je côtoie des gens qui ont créé l'impossible. Une fois par 2 ou 3 mois, je suis reçue au bureau du Cirque du Soleil, le bureau chef, aller parler avec le dirigeant du Cirque du Soleil qui font des milliards de dollars avec des cirques et des clowns. C'est impossible de gagner autant d'argent en étant un clown. Je peux te dire le contraire. Challenger en termes de résultats, en recevant l'enseignement, le détachement de ma valeur et ma sécurité tellement. Je colle les bullshit pas mal en ce moment, oui. Il n'y a rien de difficile en fait, mais je me bats sans cesse avec mon TDA. Bullshit, Brenda. On se connaît pas beaucoup encore, mais je te le dis, bullshit. Moi aussi, j'ai un TDA. C'est quoi le rapport? Elon Musk est autiste. C'est quoi le rapport? Il a fait des milliards de dollars. Le problème, c'est que vous vous enfermez dans des mindsets qui sont restrictifs. Vous vous enfermez dans des excuses. Oui, mais moi, tu comprends pas. Oui, mais moi, tu comprends pas. Oui, mais moi, tu comprends pas. Oui, mais moi, tu comprends. Ça n'a pas rapport, ça. Ça, c'est des œillères que vous vous mettez, puis vous avez ensuite l'équivalent de votre conscience dans votre business. Qu'est-ce que vous voulez croire? Et si vos plus grandes faiblesses, dans ce cas-ci, je le nomme parce que tu l'écris, TDA, je pense que tu le vois comme une faiblesse. Et si c'était votre plus grande force, moi, c'est ma plus grande force. Je ne veux jamais qu'on m'enlève ça. Voyons. Je ne serai jamais créative autant si je n'ai pas ça. Bring it on. Je vais le gérer. Je vais le gérer parce que j'ai du leadership. Je vais le gérer parce que j'ai du pouvoir personnel et il n'y a rien, ni personne, ni moi, qui va m'empêcher d'aller là où je veux. Et peu importe le niveau que vous allez atteindre, peu importe où vous allez vous rendre en entreprise, que ce soit ici ou que ce soit ailleurs, vous allez avoir constamment des niveaux de peur différents. Alors moi, quand je me suis lancée avec Payette, ma peur était, est-ce que je vais me tromper? Est-ce que je vais me planter? Est-ce que je vais nuire à mes enfants parce que je suis toute seule pour payer? Ça, c'était quand même un pas pire niveau de peur. Puis là, oups, j'ai eu les premiers succès, ce qui a fait taire énormément ce niveau de peur-là. Arrivent les premiers niveaux de succès, OK, attends, là, j'ai peur de déléguer. J'ai peur que tout parte tout croche. J'ai peur que les clients ne soient pas satisfaits. Oh, OK, on règle ces problèmes-là. Niveau suivant. Oh my God, OK, attends, là, j'ai une employée qui compte sur moi. OK, une petite peur qui s'installe. On règle ça, on en rajoute. Maintenant, savez-vous de quoi j'ai peur? Et pourtant, j'ai des employés extraordinaires, j'ai une famille extraordinaire, j'ai des enfants extraordinaires. Je sais que je suis capable de générer de l'argent, mais moi, ce que j'ai peur, c'est de tout perdre. Parce qu'avant, j'avais rien à perdre. Alors, l'idée, en fait, dans le bruit à faire taire, et en étant dans des salles comme celle-ci, c'est de se rappeler que les peurs sont normales, très humaines, mais de se ramener le plus rapidement possible dans la conscience et dans le mindset expansif. Ceci est en train de réduire ce que je fais. Parfait. On ouvre. On ouvre.
on ouvre les possibilités. Je suis entrepreneur, mais j'ai fondé un organisme de bienfaisance. C'est très difficile de mettre mon côté entrepreneur pour aider le côté bienfaisance. On dirait que j'ai peur d'aller chercher de l'argent pour moi et même pour la cause. C'est souvent le lot de bien des femmes. Bien, 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 bien des femmes. Tellement. Alors, le bruit à faire taire, c'est le mindset non expansif. Dans le mindset non expansif, il y a entre autres toute la relation qu'on a par rapport à l'argent. Les femmes francophones, que ce soit au Québec, que ce soit en Europe, surtout en France, je dirais, le mindset par rapport à l'argent, il est extrêmement compliqué parce que ben, les femmes, ça fait pas si longtemps que ça qu'on a accès à l'argent, d'une part. Donc, pendant longtemps, nos grands-mères n'avaient même pas le droit d'aller ouvrir des comptes de banque. C'est assez récent qu'on soit capable de balbutier ce langage-là, de commencer à parler ce langage-là. Et en plus, venant de milieux francophones, j'ai parlé pour le Québec parce qu'évidemment, je ne suis pas européenne, puis je connais beaucoup de femmes maintenant, je sais comment ça se passe aussi chez vous, mais il reste que c'est très, très, très réducteur comme pensée. On dépend énormément de l'État. C'est l'État, tel un papa paternel qui vient prendre soin de nous. Alors, pendant que quelqu'un prend soin de nous, qu'est-ce qu'on fait? On se déresponsabilise. Et je pense que le plus beau pied de nez qu'on peut faire à une société, à des gouvernements qui sont majoritairement masculins et qui gèrent comme des hommes qui veulent tout contrôler, c'est de dire, regarde-moi bien aller, je vais créer ma propre argent, il n'y a pas de problème. Je vais m'arranger. Et pour ça, il faut arriver à normaliser l'argent. On ne peut pas, impossible, de créer une croissance dans notre entreprise si on juge l'argent et le succès. Je fais bien des blagues, mais bon, vous connaissez maintenant mon amour pour Taylor Swift. Vous avez le droit de ne pas l'aimer, hein? Vous avez le droit. C'est juste que je ne veux pas l'entendre. Chut! Je ne veux pas l'entendre. Mais si vous avez eu peut-être dans votre conscience, Taylor Swift, c'est une milliardaire, puis elle fait juste ça pour faire de l'argent, vous êtes en train de juger l'argent. C'est pas Taylor Swift que vous jugez. Ça, on s'en fout, là, vous ne connaissez pas, puis elle n'en a probablement rien à cirer. Si vous jugez le succès, l'argent, l'ambition chez d'autres personnes, vous ne pourrez pas faire grandir votre entreprise. C'est pas cohérent. Vous n'êtes pas un match pour ceci. Du tout, du tout, du tout. Donc, on ne nous enseigne pas, ni à l'école, ni dans la société. On ne nous enseigne pas à tenir l'énergie de l'argent et tenir l'énergie de la réussite. On ne nous enseigne pas à être détesté pour réussir. Avec Payette, en fait, on réussit à créer un espace où non seulement on ne déteste pas les gens qui réussissent, on les applaudit. On est tellement heureuse pour les femmes qui sont dans le succès, dans l'impossible, dans l'irrationnel qu'on applaudit. On ne nous enseigne pas à ouvrir des messages de frustration, à ouvrir des messages qui sont challengeants. Je veux dire, même encore cette semaine, je recevais des messages qui n'étaient pas très bienveillants de gens qui sont probablement dans la jalousie. Puis, OK, est-ce que ceci m'appartient? Non. Plus de leadership, plus de courage, plus de pouvoir personnel. Ce que je veux vous emmener, en fait, dans l'univers paillette, c'est de comprendre comment vous pouvez avoir une croissance. Et dans une croissance et dans l'entrepreneuriat en général, il y a deux énergies qui peuvent être effectivement une très expansive et une très contractionnelle, contractive, je ne sais pas comment le dire, mais contractante. Tiens. Et on confond souvent la pression versus le stress. Donc, évidemment, quand on est stressé, ce n'est pas le mindset qui est le plus expansif du monde. OK? La pression, pour moi, c'est justement quand on va élever ses standards, élever son leadership, c'est vraiment d'avoir la force et le courage d'avancer dans l'adversité, peu importe ce qui se passe, au lieu de faire du surplace et ou de contracter. La pression crée les plus beaux diamants. Donc, prenez une matière brute qui va être dans des mines, par exemple, et vous créez une pression, ça va faire un magnifique diamant. On a besoin de cette pression-là pour réussir en affaires. Le problème, c'est qu'on la confond avec le stress, et là, aussitôt que ça commence à contracter, j'abandonne. Ah, j'ai pas l'argent, j'abandonne. Non, non, mais là, non, 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 là, ça commence à être trop, là, mon agenda est fait. Non, non. Non, non, là, il y a trop de clients qui rentrent, je sais plus où. Non, 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 oh, non, non, j'engage pas. Non. Alors que quand je fais preuve
de leadership, de force, de courage, je prends cette pression-là. OK, bring it on, je suis prête. Et là, ça crée les plus beaux diamants du monde. Là, on est capable de faire cette entreprise-là, elle est exceptionnelle. C'est un diamant brut. Regarde-la, là, elle brille de tout feu. Mais pourquoi? Parce qu'elle a été capable de tenir la pression. Les entrepreneurs que vous connaissez qui ont réussi. Céline Dion de ce monde qui a réussi. Céline Dion a réussi parce que elle avait du talent, oui, comme beaucoup d'autres en passant. Est-ce qu'elle a réussi parce qu'elle avait de meilleures chansons? Je ne suis pas certaine. Elle a réussi parce qu'elle a tenu la pression. Elle a tenu la pression de quand son mindset lui disait: oui, mais t'es pas assez bonne, t'es pas assez belle, tu parles même pas bien anglais, tu fais pas ça. Hey! Force, courage, j'avance. Je m'écroule pas. Je peux mettre le petit genou à terre, mais je me relève. Céline Dion a réussi, les grandes entreprises de ce monde ont réussi, les grands entrepreneurs du Québec, les Daniel Henkel de ce monde, nommez-les, là, celles que vous admirez, en fait. Ce sont des femmes qui ont été capables de trouver la force et le courage d'avancer dans l'adversité. Quand elles n'avaient pas d'argent, je pense à Danielle Henkel parce que je la connais très bien personnellement, Danielle, qui est une immigrante du Maroc, qui est ici avec ses 4 enfants, qui a été obligée de quitter l'endroit où elle était. Elle n'a pas d'argent, elle en a pas. Elle aurait pu écrire dans le commentaire: bonjour, je n'ai pas d'argent pour investir, j'en ai pas. Qu'est-ce qui fait qu'elle a réussi? Est-ce que c'est parce qu'elle a abandonné, elle a cru que ça, c'était son histoire, que finalement, ça, c'est la seule finalité, ou elle a fait pression, force, courage pour avancer dans l'adversité? Just watch me. Et l'histoire dit la suite. Les plus belles histoires qu'on va raconter, c'est les histoires qui ont continué après le moment où on était supposé abandonner. Parce que sinon, on ne la raconte pas, cette histoire-là. Une histoire de quelqu'un qui a abandonné, elle n'est pas d'intérêt. Elle peut être le fun, elle peut être divertissante, mais on n'en fera pas un film. Les histoires des entrepreneurs qui ont eu une idée extraordinaire, qui l'ont mis au monde, que finalement, là, il y a 1 million d'obstacles qui arrivent et qu'elles rise à la fin, puis c'est comme: oh my God, je m'en ai sorti. C'est ces histoires-là qu'on va raconter. Les autres, on ne peut pas les raconter. Elles sont finies. Est-ce que ça fait du sens pour vous? Est-ce que ça résonne? Est-ce que ça frissonne en dedans en ce moment? Est-ce que ça vous donne plus de courage? J'aime. Le leadership, en fait, le leadership, c'est le... Quelle est la différence, pardon, Anne-Catherine? C'est quoi la différence entre le leadership et le pouvoir personnel? Le leadership, c'est que je n'ai pas de pouvoir... en fait, je peux avoir de l'influence sur les éléments autour de moi. Donc, des personnes. Je peux avoir du leadership sur les gens autour de moi. Je peux avoir du leadership avec mes clientes. Je peux avoir du leadership dans ma façon d'inspirer. Le pouvoir personnel, c'est moi et uniquement moi. Donc, c'est ça la différence. Je pense que j'ai peur du succès. C'est beaucoup, 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 beaucoup présent chez les femmes. Parce que le succès peut dire, ben, je passe moins de temps avec ma famille, ça peut dire plus de responsabilités, ça peut dire moins de temps libre pour moi. Très normal d'avoir peur du succès. J'ai peur de grandir. Il n'y a pas de mini-classe sur l'argent. Non, il n'y en a pas, mais on en fait beaucoup dans Paillettes. Dans une course, on en fait énormément. Depuis 1982, seulement les femmes peuvent se marier avec leur nom. C'est fou, hein? Alors, le leadership, justement, qui, pour moi, le leadership, c'est une des façons d'avoir un mindset très, très, très expansif. Qui êtes-vous quand les gens sont fâchés? Quand il y a des clients qui sont fâchés? Moi, pensez pas que j'en ai jamais, là. J'en ai rarement. Beaucoup, 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 beaucoup plus de positifs que de négatifs. Mais évidemment, il faut que je m'attende, hein. Sachez que j'ai déjà eu une mise en demeure parce qu'il y a quelqu'un qui disait que je faisais trop de concours. J'ai reçu un huissier, moi, pour ça. Parce qu'une cliente disait que je faisais trop de concours. Il y a trop de joie dans Paillette Inc. Ça m'énerve. C'était pas écrit comme ça, mais trop de concours. Qui je suis quand cette femme-là m'envoie un huissier?
Ça, c'est avoir du leadership. C'est de faire ah bon, on passe à une autre chose. Qui êtes-vous quand les gens vous critiquent? Qui êtes-vous quand les gens essaient de vous négocier? Est-ce que vous êtes ferme? Ça ne sera pas possible, c'est mon prix. Qui êtes-vous quand vous ne voyez pas les ventes? Donc, tantôt, il y avait dans les commentaires, je suis en train de partir de mon entreprise, je fais preuve de courage, j'ai pas de vente. OK, on abandonne. Ou on fait, OK, on y va. Et je vous raconte rapidement le premier vrai lancement que j'ai fait de Payette. Donc, il y a eu un premier lancement en 2016, mais c'était un peu n'importe quoi, là. Je m'étais arrangée un peu comme je pouvais. Et il y en a eu un autre en 2017, quelques mois après. Et là, j'ai mis 25. En fait, tout l'argent que j'avais fait avec le premier lancement, un peu sans publicité, vraiment plus organique, j'avais pris presque tout l'argent, donc 25 000 Donc, on avait fait 30 000. J'avais pris 25 000 que j'avais réinvesti en publicité. Je suis maman monoparentale de 3 enfants et c'est l'action que je décide de faire. Prendre 25 000 qui auraient pu les nourrir pendant minimalement un an, prendre l'argent, je le réinvestis en publicité et je fais mon lancement. J'enseigne, je suis passionnée, là, comme je suis là, puis je ne suis pas tellement connue encore à ce moment-là, je suis passionnée. On est à peu près à la même période, là, donc fin janvier 2017. OK, on lance l'offre, pas de vente. Comme dans pas une, comme dans zéro, comme dans j'ai dû te faire une gaffe parce que là, j'ai plus d'argent, j'en ai plus. Je viens de prendre le 25 000 que je pouvais prendre, je viens de le mettre là-dedans. Qui es-tu quand il n'y a pas de vente? Tout le monde, je vois tout le monde autour de moi là, s'éteindre, faire comme et puis surtout, il y avait une personne avec qui je travaillais à l'époque qui me donnait un coup de main. J'aurais dû déjà percevoir quelque chose de cette personne-là parce que il s'est effondré. Je peux pas compter sur lui et comme bon ben ça marchera pas, c'est un feu de paille. Quoi? Alors, regarde-moi bien aller. J'ai dit qu'il y aurait 100 ventes. Il y a zéro vente. Après 24 heures, il n'y a encore pas de vente. Les bonus puis tout ça, là, le monde n'en a rien à cirer. J'ai dit il y aurait 100 ventes. Il va en avoir 100. Just watch me. À ce moment-là, Payette était environ à 800 800 ou 850 Une semaine plus tard, il y avait 110 ventes. 110. J'ai fait presque 100 000 cette première fois-là. C'était la première fois de toute ma vie. Qui êtes-vous quand vous ne voyez pas les ventes? Est-ce que vous vous abandonnez ou est-ce qu'on fait OK, let's do this? Et être dans un environnement qui dit Hey, non, t'abandonnes pas, let's go! Moi, j'ai quand même la belle capacité d'être une belle tête de cochon. Fait que souvent, j'ai pas tant besoin que les autres m'encouragent. Je suis pas mal ma propre cheerleader. Mais si j'avais eu la chance d'être dans un environnement comme Payette, probablement que ce lancement-là, il n'y aurait pas eu 110 clients, il y en aurait eu 200. Parce que les filles m'auraient encouragée, m'auraient dit non, t'es capable, vas-y, let's go. Tu t'effondres pas, là. Pas comme lui, là, go. Qui êtes-vous quand c'est le temps d'investir? Et ça, on va en parler énormément au niveau de normaliser. Je le dis souvent, en fait, comment voulez-vous, peu importe quel est le montant, OK? Comment voulez-vous avoir, je dis n'importe quoi, 10 000 si vous n'êtes même pas prête à l'investir vous-même? Comment voulez-vous qu'un jour, quelqu'un vous paye 10 000 ou que vous ayez des ventes de 10 000, 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 alors que vous n'êtes pas prête à l'investir vous-même? C'est pas cohérent. Moi, je vais être un étoile Michelin, un restaurant étoile Michelin, mais je ne suis pas prête à investir plus de 4 dans l'épice que je vais ajouter au menu 3. Ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut être prête à normaliser ce qu'on est prête à normaliser des deux côtés. Je suis prête à investir, je suis prête à recevoir. Je suis prête à investir, je suis prête à recevoir. Je suis prête à augmenter ce que je suis en train de faire pour être prête de recevoir exactement le même équivalent. Je suis prête à prendre ce risque-là. Je suis prête à faire preuve d'audace. Je suis prête pour aller chercher le niveau que j'ai envie d'aller chercher. Normaliser le beaucoup d'argent est quelque chose que je veux réussir à faire naturellement, mais je sens que ça bloque encore. Je vais t'aider, Lodi. Ça va faire beaucoup partie de nos discussions cette année. Pour moi, avoir un mindset, par exemple, à 100 000 OK, je vous donne des petites clés. 100 000 par année ou 100 000 par mois, mais le fameux 100 000,
100 000 est souvent présent dans le message des femmes. Le mindset à avoir pour moi, c'est qu'on croit vraiment que tout est possible. Je vais vous reposer la question, Paillette. Est-ce que vous croyez en ce moment que tout est possible? Ou il y a un méga mais? Les oitiers, exact, au Québec, oui. Est-ce que vous croyez que votre talent est extraordinaire? OK, il y a beaucoup de oui. Je suis prête en tabarouette, tout est possible. Ça prend du temps. Je l'enlève, ça. Ça veut pas dire. Ça veut pas dire que c'est vrai, ça. À 100 000, c'est que vous avez transformé votre identité. Ça, c'est un gros, gros travail qu'on fait dans Paillette. De transformer, pas parce que votre identité actuelle est pas bonne. C'est juste que l'identité actuelle vous en est là où vous êtes aujourd'hui. Merci beaucoup, sauf que moi, j'ai envie d'aller plus loin que ça. J'ai envie d'aller là-bas. Et pour aller là-bas, il va falloir que je devienne une nouvelle personne, une nouvelle femme avec une nouvelle façon de penser. À 100 000 par année, 100 000 par mois, vous savez qui vous êtes de toutes les facettes. Vous vous voyez comme une véritable PDG, une vraie femme d'affaires, pas une petite entrepreneur, pas une petite travailleuse autonome, pas une femme avec un petit projet, une vraie PDG. Vous êtes le succès. Vous vous voyez comme étant une femme à succès. Est-ce que vous êtes capable de percevoir ça en ce moment chez vous, même si les résultats ne sont pas encore là? Moi, je me rappelle très bien que quand j'ai parti mon école de musique, un petit peu plus tard, et là, j'ai rencontré les directions d'école parce que j'avais des projets dans différentes écoles, je me voyais comme une femme d'affaires. Je ne faisais pas encore 100 000, pas en tout, mais je me voyais comme cette femme d'affaires-là. Le leadership, quand on est à 100 000, on ne réduit pas notre lumière parce qu'on a peur. On garde la lumière élevée. J'ai peur, mais tabarouette, je continue. Je continue. Let's go. On n'est pas dans le people pleasing. Je dis oui, je dis non. Je dis oui quand ça me tente, je dis non quand ça me tente. On investit. Investit en soi, pas juste financièrement, en temps, en énergie. On investit dans notre entreprise, on investit dans notre marketing, on investit dans nos idées. Vous ne pourrez pas atteindre les 6 chiffres, qu'ils soient mensuels ou annuels, sans ça. Vous prenez soin de vous, plus. Vous prenez votre totale responsabilité et vous connaissez votre valeur. Est-ce que ça résonne pour vous? Est-ce qu'en ce moment, il y a OK, prise de conscience. Attends, là, il va falloir que j'upgrade un petit peu ma game. Tant mieux. Parce que même moi, je veux dire, je les connais, ces notions-là. C'est des notions que j'enseigne constamment. Même moi, je sais, quand je diminue, oups, j'ai eu peur, j'ai retiré un investissement. Non, c'est pas le temps. C'est jamais le temps en passant, Mélissa. Jamais, 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 jamais. Est-ce que c'est ça que tu veux? Oui. Ben, réhypothèque ta maison, ma belle, parce qu'on a besoin d'argent pour finir ce projet-là. Réhypothéquer ma maison? Attends, là. Pense à la vision. OK, on le fait. Appelle la banque, garde, voici le projet que j'ai. Qu'est-ce que tu en penses? Je ferais ce mouvement-là, ce mouvement-là, ce mouvement-là. On l'essaye. Est-ce que je peux tout perdre? Oui, bien sûr. Mais c'est quoi la vision au final? Qu'est-ce qu'on a envie d'expérimenter? Donc, est-ce que vous risez? Est-ce que vous décidez d'appeler à plus grand? Parce qu'ici, dans Paillettes, c'est ça qu'on fait en fait. On apprend à recevoir de gros montants, à tenir la pression, à tenir la croissance, pas dans le stress. Cette pression-là qui est extraordinaire, qui fait les plus beaux diamants. Ici, on apprend à ne pas être détourné quand il y a des obstacles. On apprend à ne pas être détourné quand il y a des gens qui ne nous aiment pas. Parce que savez-vous quoi? Il y a des gens qui ne vous aimeront pas. Peu importe. Il y a des gens en ce moment qui disent que Taylor Swift n'est pas gentille. Ils n'ont pas raison. Pensez-vous que ça la dérange, honnêtement? Je pense pas, non. Ici, on va apprendre vraiment comment devenir cette PDG-là impactante. Et je tiens vraiment à la posture de PDG. Je pense que les femmes, ça fait pas tant longtemps qu'on s'identifie à des présidentes d'entreprise. C'est facile de dire qu'on a une petite entreprise. Si je vous demandais avant l'appel, est-ce qu'il y en a qui disent encore, moi, j'ai une petite entreprise? Il y en a encore, hein? Moi, je vous apprends à être une PDG. Bonjour, je suis la présidente directrice générale de mon entreprise. XYZ. Et à l'assumer, à l'incarner.
Je vous apprends à contenir les déclencheurs et les projections des autres. On est déclenché, je le suis encore moi. Mais on apprend juste à ce que ce soit pas grave. Je suis déclenchée, je me vois, parfait. Je vous apprends à naviguer avec les nouvelles peurs. Les nouvelles peurs qui vont apparaître, peu importe c'est quoi le niveau dans lequel vous allez être. Donc, ce que je veux en fait ici, c'est que vous puissiez avoir une normalisation du succès, de votre succès, du succès des autres, pour que ce soit toujours un effet multiplicateur. Elle réussit, parfait, moi aussi je suis capable. OK, ah oui, elle a réussi, parfait, moi aussi je suis capable. Que vous enleviez cette peur irrationnelle-là de faire des actions audacieuses, comme entre autres investir. Puis je vous le redis, ne pensez jamais pouvoir scaler une entreprise et avoir une croissance si vous n'êtes pas prête à y mettre du vôtre. Y mettre du sien, mettre de l'huile de coude, mettre de l'énergie. Comment ça se traduit? Ça se traduit en termes de ressources financières, bien sûr, de ressources humaines. Donc souvent, nous sommes notre ressource humaine, de ressources matérielles et de ressources de temps et énergie. OK, je veux, mais je ne suis pas prête. Pas de problème. Mais dans un an, on va se reparler, tu vas être au même endroit, tu le sais, là. OK, je suis prête à passer au prochain niveau, mais c'est sûr que je n'investis pas, c'est sûr que je ne mets pas plus de temps, puis c'est sûr que je n'engage pas. Donc là, on est dans un conte de fées. Moi, je vous propose un conte de fées qui se peut, qui peut arriver pour vrai. Parce que vous êtes votre propre magie. Parce que vous êtes votre meilleure stratégie. Parce que vous êtes les personnes les plus puissantes dans votre histoire. Donc, un conte de fées qui se peut, ça prend des fées, effectivement. Ça prend de la poussière de fée. Ça prend de l'audace, du courage. Ça prend des investissements. Ça prend de la joie. Ça prend des pensées positives. Ça prend un mindset qui est expansif. Est-ce que ceci fait du sens pour vous? OK. Je regarde vos commentaires. Il y en a beaucoup. On dépense tous. Après, est-ce que c'est plus en linge, nourriture, voyage, investir en nous, c'est tellement la priorité. Exact. OK. Je vais vous présenter quelqu'un bientôt, en fait, une belle Européenne qui d'ailleurs nous donne un très gros coup de main de l'autre côté de l'océan. Puis, je vais vous expliquer par la suite, en fait, il y a eu plusieurs questions avec nos coachs d'alignement. Vous pouvez prendre à tout moment un appel avec une coach d'alignement. On va en reparler dans quelques minutes. Et dans les appels, en fait, il y a plusieurs femmes qui disaient, mais tu sais, en ce moment, avant, là, il y a plusieurs années, on parlait de budget de formation. J'ai un budget de formation, je l'investis dans une formation X, Y, Z. Maintenant, on parle d'un budget vraiment d'expansion. Donc, beaucoup de femmes qui ont la conscience d'investir dans leur marketing, dans leur branding, peu importe comment elles vont le faire, mais il y a ce souci-là. Puis, je vais vous expliquer tantôt ma façon de voir les choses parce que pour moi, investir dans des ressources en marketing pour notre image, pour notre branding, oui, bien sûr, mais faut-il d'abord et avant tout avoir une vision et une clarté limpide sur notre identité? Et c'est là que Payette vient jouer, en fait. C'est là qu'on est capable d'aller, euh, de ne pas faire de gaffe en termes d'investissement parce qu'on sait exactement qui nous sommes. Je vais vous en reparler dans quelques minutes, mais juste avant, Marie, est-ce que tu es là? Eh oui, je suis là. Coucou Marie, comment tu vas? Ben, ça va bien. Bonjour Mélissa, bonjour tout le monde. Donc, Marie, actuellement, tu es dans quelle région de la France? Je suis dans le sud-ouest, Dans le à Toulouse. sud-ouest. Alors, il n'y a pas beaucoup d'accent de Toulouse, hein, là. C'est quand même parce que c'est plus sud-ouest. Fait que c'est pas Mais t'as pas l'accent du sud, tant. Non, parce que moi je suis une ancienne parisienne, ma fille C'est habite ça. Cannes. Puis j'aime même l'accent québécois régulièrement. Tu sais. Oui, parce que Marie dit tu sais. Et ça me fait beaucoup rire, beaucoup, beaucoup rire. Donc, Marie, dans l'univers depuis 2019, 2020? Ouais. Non, 2019, j'avais fait le feu Mastermind, là, le tout premier. Oui! Oh my God, c'est vrai. OK, donc 2019, Les t'es premières encore. cohortes 2020. Voilà. Alors ici, depuis ce temps, il y a eu une année où Marie n'a pas été avec nous depuis ce temps-là. Elle est revenue cette année et évidemment, elle a une place particulière en France parce que c'est elle qui fait le pont entre Payette du Québec et Payette de la France. Donc les événements, les rencontres en France, c'est Marie cette année qui va s'en occuper. Mais je veux d'abord savoir, Marie, qu'est-ce que Payette a changé pour toi?
je trouve que c'est une question difficile parce que je trouve que chaque année, il y a quelque chose, là, tu sais, qui a Hmm, changé. Tu sais, c'est parce au bout de cette année, tu sais, donc, si je remonte à l'origine, oui, hein, parce que c'est le thème, euh, qu'est-ce que ça a changé? Je crois que ça a changé de... C'est comme, je dirais, plus une libération vraiment et d'oser vraiment assumer au niveau entrepreneurial, parce que je pense que je le faisais au niveau personnel, mais j'arrivais pas à le faire au niveau entrepreneurial, d'oser assumer vraiment mon identité, ma couleur et vraiment ce que j'avais envie d'amener au monde. Moi, je suis psychologue, tu sais, donc il y a des choses un peu cadrées et j'avais sans doute tendance à rentrer beaucoup dans les cases. Aujourd'hui, je suis moins dans les cases, mais en même temps, ça correspond plus à ma manière d'accompagner et de faire vivre les gens, quoi. tellement. Et Marie a accepté aussi mon invitation l'année passée. Donc, Marie est aussi une coach d'excellence, peut-être dans le niveau légendaire, vous allez la rencontrer. C'est une coach d'alignement aussi. Et je trouve ça vraiment, parce que, tu sais, il reste que, ben moi, je suis québécoise. Et pour les Européennes, parfois, je sais que j'ai un accent, mais en fait, c'est vous qui en avez un, là. On va être très honnête. Vous avez un accent, pas moi. Et on peut avoir, puis corrige-moi si je me trompe, Marie, on peut avoir cette crainte-là des fois de dire, est-ce que je vais avoir ma place en tant qu'Européenne dans un univers comme celui-là? Et la plus grande, en tout cas, je vais parler de ce que moi j'ai vu, la plus grande fierté que j'ai, c'est que maintenant, il y a des affaires qui se trament des deux côtés de l'océan. Des femmes qui collaborent avec les Européennes qui collaborent avec les Québécoises. Mais toi, de ton point de vue intérieur, française, qu'est-ce qu'on gagne à faire partie d'un écosystème international comme celui-là? Bah, je trouve qu'on s'enrichit beaucoup. Moi, j'en ai fait plein des programmes en France. Et je trouve que parfois, on tourne en rond dans notre petit bocal. Et je trouve que ouvrir sur le monde paillettes, parce que c'est déjà un réseau un peu atypique, et moi, j'ai pas vraiment trouvé l'équivalent en France. Et je suis pas sûre que ça existe ni en France ni ailleurs, d'ailleurs, souvent. C'est quand même un peu un monde unique. Mais je trouve qu'on s'enrichit justement d'une autre culture, d'une autre manière de penser. Sur certains sujets, vous êtes très en avance. Ce qui fait que parfois, sur des choses, on a comme une coche d'avance quand on suit un peu la trend que vous nous apportez. Il y a d'autres manières de travailler dans lesquelles on peut s'enrichir. Donc, je vois bien que les collaborations qui se créent, justement, l'idée c'est de créer le pont entre nos deux univers. Donc, et c'est vrai je trouve qu'on va une coche plus loin, une coche plus vite, quoi. Tellement, tellement. Donc, Marie, là, je sais que ton parcours de première débutante dans Payette remonte quand même assez loin, mais est-ce que tu te rappelles d'avoir eu peut-être un mixed feeling de peur, de crainte, de faire la bonne chose, de peut-être de jeter ton argent par les fenêtres? Y a-t-il quelque chose à un moment donné dans cette façon d'investir-là chez toi? Ah ouais, moi, alors ça c'est un énorme changement entre il y a 7 ans et aujourd'hui, là, tu sais. Oui. Parce que moi, il y a 7 ans, j'ai suivi tous les cours, toutes les classes, tout le lancement jusqu'à la dernière minute, là, tu sais, en me disant, est-ce que je suis vraiment... Alors qu'en la réalité, j'étais sûre que j'allais acheter dès le début. Hmm. Mais c'était comme ma tête avait tellement décidé qu'il fallait que j'ai tout vu, tout vu, tout vu. Tu sais, comme si ça allait faire changer mon avis. C'est comme si tout d'un Ouais. coup, je sais pas, tu allais commettre une erreur et que je me dis non, c'est pas la bonne affaire. Erreur que tu n'as donc pas commise. Mais non, mais je ris parce que je pense que vraiment j'avais besoin de me rassurer dans ma tête, mais mon cœur puis tout le reste savait. C'est sûr que maintenant j'ai appris à écouter tout ça beaucoup plus. Donc je savais rien, je renouvelle moi. Tu sais. Et donc, écoute, je suis obligée de te poser la question, mais j'imagine que je connais la réponse. Pour être donc dans l'univers depuis 2019, on est maintenant en 2026, j'imagine que tu le regrettes pas. Non, non, bah si, je sais pas. Non, non, En fait, je sais pas non, ce que je non. fais ici. Non, mais en revanche, je me pose la question à chaque année. C'est Oui, c'est vrai. pas pour, c'est pas comme quelque chose tu sais, qui me met à douter, mais pour être sûr que ce soit toujours la bonne chose, soit toujours aligné, etc. Parce que je crois que quand on est entrepreneur, puis tu le dis tout le temps, là, tu sais, on prend des décisions stratégiques. Donc chaque année, on doit se reposer la question en bonne intelligence. Est-ce que j'ai envie vraiment de renouveler? Est-ce que c'est la bonne chose pour moi aujourd'hui? Et moi, si je renouvelle année à année, au-delà des enseignements, au-delà de la formation, au-delà de tout ce qu'on trouve, c'est vraiment pour l'énergie, le réseau en fait. Hein. Tu sais, tu parlais d'investissement. Moi, je pense que Payette, c'est un investissement marketing
Parce que tu peux aller présenter tes affaires dans une pub, tu peux aller les présenter sur Facebook, tu peux aller faire ce que tu veux, mais tu peux les présenter dans un réseau. On est là aussi, tout le monde travaille les uns avec les autres. Tellement, C'est un investissement aussi, quoi. Donc, tellement. Merci, Marie Daudefeuille. On peut la retrouver entre autres sur Instagram, sur Facebook ou peut-être dans un appel magique avec une coach d'alignement parce qu'il se peut très bien que vous puissiez parler avec Marie qui va pouvoir vraiment vous aider à prendre une bonne décision éclairée. Merci infiniment, Marie. avec joie, merci beaucoup. Merci à toi. Donc, en ce moment, ce qui est important, et le tirage va avoir lieu dans quelques minutes, donc plus ou moins 6 7 minutes. Ce qui est important de retenir, c'est il y a un bonus qui se termine ce soir. Donc, le bonus pour vraiment qu'on puisse l'honorer, le bonus de la soirée de lune du 600 de rabais et aussi de la formation Business Era, lui va terminer demain. Mais pour avoir tous les bonus, en ce moment, vous pouvez sécuriser votre achat au niveau magique et de parler avec une coach d'alignement dans quelques jours, si jamais vous n'avez pas encore eu de place en ce moment, pour pouvoir déterminer vraiment quel est le bon niveau pour vous. Comme je vous disais en tout début d'appel, si jamais vous dites dans une semaine, hey, finalement, non, ça ne me tente plus, paillettes, j'ai pas envie, j'ai pris cette décision-là pour avoir le bonus, puis finalement, ben, j'ai plus le goût. Pas de problème, on perd le bonus, évidemment, mais il n'y a aucun souci, là. Vous avez 30 jours, en fait, dans votre achat pour pouvoir prendre votre décision. Donc, ça, il n'y a aucun souci, mais moi, je vous dis vraiment de sécuriser votre appel. En fait, si vous n'avez pas votre appel, mais votre confirmation dans la formation, si vous avez envie de profiter de tous les bonus. Maintenant, je vous explique comment entrer dans l'univers. Donc, rapidement, je vais juste... Voilà. Vous voyez mon onglet ici? Non, pas du tout. Je n'ai pas fait la bonne chose. Je recommence. Comme ça, comme ça. Alors, vous avez ici la page origine. La seule promesse qu'il y a, nous, on ne fait pas double ton chiffre d'affaires fois 10 ton chiffre d'affaires, quoi qu'il y en a qui l'ont fait. Notre promesse à nous, c'est que le meilleur est à venir. C'est vraiment ce que vous allez avoir cette année, cette croyance-là qu'on va vous répéter et répéter et répéter, qui va passer à travers 7 piliers. Donc, les 7 piliers d'une entreprise alignée et prospère qui sont ici, vision, identité, impact, influence, vente, marketing, branding, collaboration, leadership, abondance et expansion financière, expérience client et relations. Donc, quand vous entrez dans l'univers, vous avez 3 choix, magique, épique ou légendaire. Voici ce qu'ils ont les 3 niveaux. Que vous soyez magique, épique ou légendaire, vous allez avoir accès à 2 mardis magiques par mois de connexion, donc un en virtuel, un en présentiel, que ce soit au Québec ou en Europe. Si vous ne pouvez pas être là, présente, il n'y a aucun souci, tout est toujours disponible virtuel. Dans ces connexions-là, c'est vraiment les moments pour réseauter. Donc, il y aura un mardi qui va être axé sur les puissantes discussions, en fait, ascension, qui sont en lien avec votre chiffre d'affaires actuel. Pour celles qui font 30 000 par année, parfait, on va parler de X, Y, Z. Celles qui font 100 000 on va parler de X, Y, Z. Donc, on va toujours annoncer les chiffres d'affaires et qui vont être en lien avec ce que vous vivez actuellement pour pouvoir venir échanger avec des femmes qui vivent votre réalité. L'autre mardi, c'est d'une collaboration. Alors, c'est là que vous allez venir présenter votre nouvelle opportunité. Alors, Marie le disait, c'est effectivement une dépense marketing, un investissement marketing parce que vous pouvez venir présenter devant 2, 3, 4, 500, 600 peut-être femmes. Voici le produit que j'ai à vendre. Voici ce que je fais en ce moment. Est-ce qu'il y en a qui peuvent me promouvoir? Est-ce qu'il y en a qui veulent l'acheter? Peu importe comment vous allez faire ceci. Il y aura aussi une célébration par trimestre, donc au bureau Paillettes qui sont en Mauricie pour celles qui ont envie d'être là en présentiel, et 2 événements entrepreneuriaux, un à Montréal et un à Québec, un qui va être axé sur les médias sociaux et un qui va être axé plus sur le leadership et sur vraiment l'aspect financier, l'aspect d'abondance. On va être vraiment dans l'empowerment, en fait, dans ces événements-là. Et ça, c'est une grande nouveauté. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ce genre d'événement-là. Habituellement, on fait une autre production, mais là, on revient vraiment à la source avec des événements style panel conférence. Donc, ça, c'est pour les 3 niveaux. Ensuite, vient vraiment les technicalités de chaque niveau. Magique. Vous allez avoir 7 classes avec moi cette année. Donc, ce que vous vivez en ce moment, c'est vraiment la formule classe, paillette.
Il y aura aussi des inspirations avec des personnalités publiques qu'on va vous dévoiler dans quelques jours. Il y aura pour celles qui sont en démarrage d'entreprise 4 sessions de questions-réponses avec Cathy Payette, qui est coach chez nous, qui va vraiment prendre le temps de répondre. Voici ce qui pourrait être fait comme première étape. Voici ce qui pourrait être fait. Alors ça, là, c'est parfait pour celles qui sont en démarrage. Vous allez avoir 30 sur les formations paillettes et cadeaux et surprises tout au long de l'année. Puis inquiétez-vous pas, des cadeaux et des surprises, on adore. Même si vous m'envoyez une mise en demeure pour dire qu'il y en a trop, ça ne me dérange pas, je vais continuer de le faire. Le prix jusqu'au 1er février, donc le rabais de 600 est déjà appliqué, 3 511 qui peut être payable en 1, 5 ou 9 versements. Ensuite, le prix va augmenter pour la semaine prochaine parce qu'on va être aussi en lancement la semaine prochaine. Donc, 1, 5 ou 9 versements, si vous payez en un versement, on paye l'équivalent des taxes. Alors, vous avez 15 en fait qui est applicable, que ce soit ici ou en Europe. Vous allez avoir vraiment ce prix-là qui est applicable. Pour comme toute formation, en fait, les formations sont déductibles d'impôts pour le Canada. Donc, ce sont des dépenses d'entreprise. Très, très important de le nommer. Alors, c'est 100 déductible d'impôts. Quand même assez intéressant. Puis ensuite, vous récupérez les taxes. Pour l'Europe, évidemment, c'est possible de mettre en dépenses d'entreprise, mais vous ne récupérez pas les taxes puisque vous ne les payez pas. Pour Epic, vous avez tout ce que je viens de nommer. Absolument tout. Plus, vous avez des défis mensuels sur Telegram avec moi. Donc, je vous lance des défis de vente, des défis de visibilité, des défis de partenariat. Vous avez 40 sur les formations au lieu du 30. Et vous avez 2 mardis épiques par mois en coaching avec moi ou avec des experts. Donc, cette année, on a des experts fiscales en fait, légales. On a 2 avocates qui vont venir répondre à vos questions. On a des experts en gestion. On a des experts en marketing et on a des expertes en pub Facebook qui vont vraiment pouvoir venir vous expliquer comment ça fonctionne. Le prix, donc 600 de rabais, 4 511 payable en un versement ou plusieurs versements. Et évidemment, pour nos belles européennes, vous avez en euros. Et finalement, légendaire, tout ce qu'on vient de nommer, absolument tout, plus 4 rencontres de groupe cette année, donc vraiment en style mastermind. Vous allez avoir 50 sur les formations paillettes et vous allez avoir 8 coachings individuels avec une coach certifiée paillette. Donc, vous avez votre coach personnel une fois par mois pour vraiment venir vous accompagner dans votre réussite cette année. Et donc, les 4 rencontres virtuelles, si on l'avait nommé, c'est ça, 4 rencontres virtuelles de groupe, donc une fois par trimestre. Le prix est à 8 511 donc 600 de moins. Même chose, un versement, on paye les taxes, 15 et légendaire, soit 5 ou 9 versements. Moi, je vous conseille vraiment, réservez votre appel gratuit si vous n'êtes pas sûr de quel niveau peut être adapté à vos besoins. Et les bonus, donc le bonus ce soir disparaît à 23h59, qui est la soirée de lune. Il va rester de Business Era, qui est un programme d'une valeur de 555 pardon, qui va être disponible encore jusqu'à demain. Alors, je remonte ici. Voilà. Alors, tout ce qui vous reste à choisir, c'est magique, épique ou légendaire pour ceci. Et ce que je vous disais, donc plusieurs disaient, moi, j'ai vraiment un budget formation, j'ai un budget expansion, puis c'est vraiment normal, puis voici comment moi, je l'ai toujours fait. Premièrement, paillettes, ce n'est pas une dépense. Un investissement, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement. Donc, un investissement, on peut s'attendre à un retour sur investissement et l'erreur la plus fréquente que 90 des entrepreneurs font, puis je m'appuie sur mes chiffres à moi, mais je m'appuie sur ce que je vis et ce que j'ai vu aussi à l'extérieur de l'écosystème, c'est qu'on fait 90 je m'inclus là-dedans, on fait des erreurs en termes d'investissement. On fait des erreurs parce qu'on veut être partout, on veut tout essayer, on veut tout faire. Et donc, on engage des personnes avant d'avoir une identité très assumée. On délègue avant d'avoir un message qui est clair. On va payer des fournisseurs avant qu'on ait vraiment une vision très stable. Donc, je vais payer, OK, fournisseur A, B, C, mais je ne sais pas encore c'est quoi ma vision, alors que ce que ça crée, c'est qu'on change de fournisseur aux 6 mois, on scrape en bon français, on détruit des stratégies, on envoie de l'argent par les fenêtres, on doute de nous. Et Payette est là vraiment pour venir ancrer, en fait, un filtre très, très, très fort, un filtre décisionnel. Parce que pour moi,
paillettes amène une identité très claire, amène un message vraiment, vraiment puissant, amène une posture de leader et vous fait sauver certaines années, en fait, d'erreurs ou certaines erreurs qui peuvent être très, 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 très coûteuses. Donc, l'idée, c'est d'avoir vraiment un portefeuille intelligent, un portefeuille dans lequel on ne met pas 100% de son budget dans X, Y, Z comme expansion. On décide, OK, formation, réseau, délégation, on va vraiment aller chercher un écosystème dans notre portefeuille pour pouvoir diversifier puis pour pouvoir vraiment avoir une vraie, vraie, vraie expansion. Et pour moi, en fait, ce qui est super important, c'est que les femmes qui restent dans Payette pendant longtemps, comme une Marie, par exemple, elles ne restent pas ici juste à cause des stratégies, puis elles ne sont pas ici parce qu'elles manquent de stratégie. Elles vont rester ici parce qu'elles savent que ça les garde à une identité, connectée en fait à une identité qu'elles ont envie d'avoir, puis qu'elles ont envie d'incarner encore plus, qu'elles ont envie d'expandre encore plus. Donc, pour moi, Payette, c'est jamais, jamais là pour remplacer vos investissements que vous avez à faire, parce que vous allez tout en avoir à faire, mais c'est là pour pouvoir amplifier vos décisions. Est-ce que vous comprenez bien cette nuance-là? Good. OK. Alors, je ne veux pas rien oublier. J'ai-tu oublié quelque chose? Non. Je pense que non. Je te dis, c'est encore que j'arrête et j'en reviens toujours. Exactement, que oui. J'ai justement une croyance limitante qui me dit que je dois tout connaître quand une cliente me pose la question. Je ne peux pas dire que je ne sais pas. Oh my God, non. OK, je vais répondre à ça après Noémie. OK, je vais faire le tirage, puis ensuite, je réponds à ça. Demain, il y aura aussi un autre tirage. Ariane, c'est quoi? La fée des concours? Ah ben là, demain, j'ai un petit parti pris parce que c'est une journée de création de contenu avec moi dans les bureaux paillettes. C'est Donc, vous ça! m'utilisez comme vous voulez. Si vous préférez en formule Q&A, si vous voulez qu'on filme du contenu ensemble aussi, ben, je vais être avec vous et trois de vos amis. OK, puis si jamais c'est une Européenne, parce que je sais que tu vas souvent en France, est-ce que cette journée-là peut être adaptable en France si tu y vas dans la prochaine année? On jase. J'aime ça, j'aime ça, j'aime tout ce que j'entends. OK, parfait, ça prend ça. Parfait. OK, mais là, on va y aller pour tout de suite. Alors, là, il y avait des gens qui ont partagé dans les médias sociaux pour avoir des chances supplémentaires de gagner le 500 Ariane, est-ce que je dis Oui, mon mot préféré? Comment que je dis ça un chiffre? Comment ça marche? ton mot préféré, encore une fois, surprends-moi, j'ai la liste devant les yeux. OK, c'est quoi? Aujourd'hui, j'ai vu que Paul McCartney était posé avec un dalmatien. J'ai un dalmatien et je crois que Paul McCartney est mon oncle. Ça, c'est une très grande histoire que je ne raconterai pas maintenant. Alors, je pense que je vais dire dalmatien. J'adore, j'adore, c'est parfait. Je suis prête. Dalmatien! Et notre gagnante du crédit de 500 est, roulement de tambour, Jade Corbeil. Jade Corbeil! Attends, est-ce que. Ben oui, je me disais, est-ce qu'elle est là? Elle est obligée d'être là. À moins qu'elle ait participé en story. Non, elle est là. Ah, elle. Et Sylvie Jacques est une paillette! Yeah! Jade, est-ce que tu es là? Oui, excuse-moi, j'ai un problème avec mon ordi. Allô? Allô? Ça va Alors, bien? ben oui, ça va bien, toi? Très bien, très bien. Est-ce que c'est ta première fois dans Immersion? Oui, c'est la première fois. Yeah! Est-ce qu'il y a des choses qui ont résonné pour toi aujourd'hui? Ben, dans le fond, c'est plus au niveau du renforcement de certaines croyances puis tout ça. Puis stress versus pression, facilement Ouais. confondu. Ça a résonné énormément chez moi. On a une entreprise qui est quand même assez grosse depuis une couple d'années. Puis des fois, justement, le fait de grossir, ça crée de la pression énormément. Tellement. Comme quand tu as dit, tu as des limitations à te rendre à certains niveaux, mais à ce moment-là, Ouais. il y a des décisions aussi. Fait que c'est tout ça qui. On est dans ce processus-là, ça me parlait énormément. Tellement. Ben écoute, tu gagnes 500 applicables sur Payette si tu as envie de joindre Payette. On va t'écrire. Si jamais tu as déjà pris un appel avec une coach, tu pourras en parler, mais peu importe le niveau, aujourd'hui, c'est 500 de moins, donc 1100 de moins sur n'importe quel niveau. Parfait. Merci beaucoup. Yeah, je suis contente pour toi. Merci, Jade. Merci. Très contente. Ça m'a pris 5 ans avant d'embarquer Carole. Oui, puis maintenant, Carole est une belle paillette. Exact. OK, très cool. Donc, pour toutes celles qui veulent quitter, demain, on va être jour 4. Alors, demain, on passe
Demain, c'est le bruit ambiant toxique à une certitude absolue parce qu'en ce moment, si on écoute les gens, on ne peut pas vraiment se lancer en affaires, là. C'est la pire chose au monde à faire, alors que moi, c'est pas ce que je crois, pas du tout. Puis j'ai plusieurs preuves de ceci. Alors demain, 14 heures, heure du Québec, 20 heures, heure de l'Europe, on va être ici pour le jour 4 et pour gagner la journée de contenu avec Ariane. Et toutes celles qui veulent rester, si vous avez des questions, si vous voulez qu'on vous célèbre en direct, vous pouvez aussi être là. Et je vous laisse, en fait, je demande à mon équipe, pardon, de mettre le lien pour Epic. Alors, si vous avez envie de vivre la formule Epic, de voir comment ça va fonctionner, à partir de demain, on va tomber en formule Epic. Donc, vraiment plus coaching. Vous allez être aussi dans l'espace Telegram. Vous allez avoir une mini-formation gratuite aussi dans votre achat. Donc, juste pour vous donner une idée, une mini-formation, habituellement, c'est 55 et là, la formule, c'est 47 pour avoir jeudi en épique, vendredi en coaching aussi épique, le Telegram plus une mini-formation. Donc, ça vaut vraiment la joie pour venir tester. La formule est très différente. Alors, ce qu'on a vu en ce moment, c'est très enseignement. Là, on tombe vraiment en mode coaching. Donc, vous allez vraiment pouvoir me poser des questions. Je vais pouvoir vous aider à voir plus clair sur certaines situations, certains aspects de votre entreprise. Donc, à partir de demain, 16 heures, si je ne me trompe pas, 16 heures, heure du Québec, 22 heures, heure de l'Europe. Les Européennes, vous allez vous coucher quand même un petit peu plus tard, mais c'est environ 1 heure. La formule est environ 1 heure. Donc, si vous avez envie qu'on jase de quoi que ce soit, vous avez des questions, c'est le temps. Je vois, est-ce que c'est payant, les appels magiques? Non, c'est gratuit, donc toujours gratuit. Sylvie, ton appel est pris. Nadia a planifié son appel aussi. Donc, les heures de connexion virtuelle, les mardis pendant l'année, c'est de 10 heures à midi, heure du Québec. Donc, 16 heures à 18 heures, heure de l'Europe. J'ai envie de te couper, Mélissa, puis Oui, de vas-y, Ariane. célébrer des filles qui ont acheté pendant le live. C'est vrai? Oui, je t'ai nomme. OK. Donc, on félicite Dominique Clich au niveau magique, Fanny Perrault au niveau épique, Linda Dugas au niveau magique, Ninon Gamache au niveau magique aussi, Isabelle Lacourcière en épique, Sylvie Jacques en magique et Sylvie Bougie en magique. J'adore. On demande aussi quel est l'horaire la semaine prochaine. Alors, je vous explique pour toutes celles qui n'ont jamais suivi un lancement paillettes. Cette semaine, on est vraiment en immersion. Alors, ça, c'est le côté très, je dois dire, cérébral de paillettes. Très éducation, très enseignement. Mais on a le côté givré quand même. On a le côté givré de paillettes. Puis, Ariane, on pourrait, je ne sais pas si c'est une vidéo d'événement, on pourrait le montrer. C'est sûr que cette année, il n'y aura pas ce genre d'événement-là, mais pour que vous puissiez comprendre la notion givrée un peu. Ça vous tente-tu de voir une vidéo de paillettes givrées? Tu peux me mettre cette année, je pense. Tiens, Ariane. Parfait, je vais prendre un petit 2 minutes. Je sais OK. qu'on a un lien pour la semaine prochaine, justement, qui est prêt OK, si jamais tu m'en parles. parfait. Donc, la semaine prochaine, on va être en live très fait, parce que je vais probablement être déguisée comme à chaque année. Moi, à partir de là, j'ai plus le contrôle, hein. On me met des perruques, on me met des affaires qui font pas de sens très souvent. J'ai plus beaucoup de contrôle, mais c'est très divertissant en fait. Donc, pendant ces lives-là, vous allez aussi être invité à venir nous voir en studio parce qu'on enregistre en studio. Et vendredi prochain, il y aura la cérémonie de clôture de ce lancement cohorte 11 déjà. Et on fait un retour aux sources dans une formule spectacle très différente de ce que j'ai l'habitude de faire. Et vous allez être invité donc dès la semaine prochaine. Et là, on est vraiment en live sur Facebook, sur Instagram. C'est très éclaté. J'enseigne un peu, mais j'ai jamais beaucoup le temps d'enseigner parce qu'il y a beaucoup de surprises qui se passent en fait dans ces moments-là. Alors, on nous demande, est-ce qu'il y a encore le bal paillettes? Cette année, il n'y a pas de bal. C'est la première année depuis longtemps qu'on ne fait pas de bal. Pour mille et une raisons, en fait, mais je voulais vraiment me réinventer dans cette formule-là parce que ça revient très vite. On fait des très grosses productions, mais cette année, on a décidé de faire 2 événements entrepreneuriaux qui ne sont pas nécessairement spectacles, mais vraiment style conférence. Si Ariane, tu l'as, tu peux montrer, là, ce ne sera pas ce que vous allez vivre cette année, mais vous allez voir quand même certaines similitudes. J'ai peur que ça bug comme en début de Zoom, mais demain je peux vous présenter ça. Demain, OK, on fera ça demain, il n'y a pas de problème. OK. Comment je fais pour m'inscrire? J'avais donné un dépôt, donc Jessica, je pense que c'est déjà fait. OK, tu vas avoir reçu un message, super. Est-ce que je comprends qu'Origine se ferme aux inscriptions? Exactement. Donc, en fait, à chaque année, on referme les portes de la cohorte et ça va juste à l'année prochaine.
Je veux être super claire et honnête et transparente, OK? À chaque année, depuis 2016, il y a toujours au moins une vingtaine, trentaine de messages après qui nous écrit On peut-tu faire partie de Paillettes? Non, on peut pas. Pendant l'année, on a au moins, Ariane, un 5-6 messages par mois de femmes qui Est-ce qu'on peut rentrer dans Paillettes? La réponse, c'est non. Donc, nous, on fonctionne vraiment par cohorte. Quand la cohorte commence, on continue, nous, jusqu'à la toute fin de l'année. Donc, c'est pas possible d'entrer dans Paillettes à un autre moment pendant l'année. Du moins, jusqu'à maintenant, on n'a jamais fait ça. On marche vraiment de ce style-là. Et le pourquoi, en fait, c'est que le sentiment d'appartenance est très, 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 très fort. Donc, quand on commence la cohorte, tout le monde évolue en même temps, tout le monde se présente et c'est comme un écosystème qui en soi. Donc, on veut vraiment garder ça de cette façon-là pour l'instant. Euh, Investir avec intentionnalité. Stéphanie Genevoix, écoute, Stéphanie, c'est une ancienne paillette que j'aime beaucoup de la France. Ariane, tu la connais aussi. Moi, j'ai envie de te dire, Stéphanie, est-ce que tu reviens à la maison? Je pense qu'il serait temps que tu reviennes à la maison parce que tu es une fée en passant. Euh, Ce qui est chouette avec Payette, c'est qu'on a du marketing, réseautage, formation très complet. Sonia Boulet qui est Payette depuis l'année passée. Sonia, on est dans l'after Payette. Rouvre ton micro. Sur le fly demain. En fait, c'est pas toi qui peux l'ouvrir, c'est nous autres. Es-tu partie, Sonia? Oh, je pense qu'elle est partie. Elle est partie. Bon, elle est partie. Fait que salut, Sonia. Euh, Est-ce que si on est à moins de 10 000 € l'année, c'est intéressant également? Amandine, super de bonnes questions. En fait, je vais essayer de te répondre du meilleur que je peux. Je pense que tu n'aimeras pas ma réponse. En fait, ça dépend de toi. Donc, est-ce que Payette peut t'emmener de 10 000 à 100 000 à 1 million? La réponse, c'est non. C'est pas Payette qui va faire ça. Comme hier avec les décadrés, c'est pas Payette qui a fait ce résultat-là. C'est elles qui ont créé ce résultat-là. Moi, je pense que Payette, c'est un allumage, c'est une bougie d'allumage, c'est un feu d'artifice qui fait comme OK, attends, là, j'ai une prise de conscience extraordinaire. Moi, ce que j'ai envie de vous dire, c'est ne vous mettez pas à risque financièrement, c'est-à-dire si vous n'êtes pas capable de nourrir vos enfants, on n'achète pas de formation. Si, et je me mets à cette époque-là, quand j'avais 3 enfants, que j'ai investi mon premier 2 000 $, c'était pas sur papier, pas une bonne idée. Quand j'ai investi 25 000 $ que j'aurais pu garder pour les enfants parce que j'aurais pu le faire, sur papier, c'était pas une bonne idée, mais je savais hors de tout doute ce que j'allais faire avec ça. Donc, ça dépend vraiment de toi. Est-ce que ça vaut la joie d'investir dans une formation quand on a fait 0 $? Moi, je pense que oui. Si c'est pour te rendre sans domicile fixe après, non, évidemment pas. Mais c'est toujours le bon moment quand on décide que c'est le bon moment. Je ne sais pas si ça répond à ta question. Euh, Delphine, il va falloir qu'on t'aide. Si jamais ça ne marche pas, je ne sais pas si tu prends vraiment le lien euro, tu me diras. J'ai hâte de connaître le nouveau programme ERA que vous allez avoir en bonus. Alors, je fais régulièrement dans l'année différents programmes sur différents sujets. Des fois, c'est des sujets qui sont déjà dans paillettes. Des fois, puis ça, je vous le dis toujours, des fois, c'est des sujets qui sont hors paillettes et ou que je vais bonifier. Alors, le programme ERA, c'est qu'on traverse plusieurs phases dans notre entreprise. On traverse le syndrome de l'imposteur, on traverse la croissance, on traverse l'hypercroissance. Et je me suis inspirée des chansons de Taylor Swift, par exemple, Shake It Off. Donc, je vais dans l'esprit de la chanson Shake It Off pour vous faire un enseignement sur le lâcher-prise, le détachement, le fait de ne pas accorder de l'importance à ce que les autres vont dire de vous. Donc, c'est un clin d'œil, là. Je ne vous chante pas une chanson de Taylor Swift, ne vous inquiétez pas, mais j'utilise des titres pour venir faire des enseignements et vraiment venir passer à travers différentes phases que les entrepreneurs ont. Les concours, c'est le fun, mais hein? Vava qui va peut-être revenir, on le sait pas. Te rappelles-tu de Vava folle, Ariane? Moi, je pense que Vava est en train de revenir. C'est ça que je pense. Elle n'est pas ici pour rien, là. Let's go, Vava, surprends-nous. Surprends-nous. J'ai une entreprise depuis 7 ans en fabrication de potions magiques et remèdes traditionnels naturels. J'adore des plantes que je cueille, mais j'aimerais donner de l'espace à des accompagnements holistiques car je suis là pour guider. Lequel entre magique et épique pour moi, s'il vous plaît? Puis là, je vois qu'il y en a qui t'ont déjà, répondu. OK.
Clara, oui, je pense qu'un appel avec une coach peut vraiment venir t'aider à clarifier ton besoin. Il n'y a pas de meilleur niveau qu'un autre, OK? Super important de comprendre pour tout le monde. Donc, épique n'est pas meilleur que magique, puis légendaire n'est pas meilleur que épique. Ça correspond simplement à vos besoins. Si tu as envie d'approfondir, de pouvoir avoir du coaching, de pouvoir avoir affaire avec des experts marketing, légal, fiscal et tout, ben, je te dirais que le Epic, c'est pas mal plus ton endroit. Si tu as envie davantage de réseauter, d'avoir juste tes classes, puis c'est OK, Magique, c'est aussi un super de bon endroit pour toi. Fait que c'est vraiment de dire qu'est-ce qui est le plus requis, qu'est-ce que moi j'ai envie de vivre comme expérience. C'est vraiment, posez-vous cette question-là. Est-ce que j'ai envie de vivre mon année en niveau magique? Lisez la description. Oui, non, parfait. Est-ce que je veux le vivre en niveau épique? Oui, non, parfait. Je ne trouve pas où m'inscrire pour la cohorte 11. Nancy, je vais te mettre ça direct là. Je vous raconte une anecdote à propos de ma mère. Je pense que je l'ai dit cette semaine, mais ma mère, je l'ai emmenée en France en 2019 et elle s'était mise à parler avec un accent français, mais des mots québécois. Alors, si elle avait dit, par exemple, je vais déposer ça drette là, elle aurait dit, alors je vais te déposer ça drette là. Mais drette, pour vous, en Europe, ça veut rien dire. C'est ça qui est drôle. OK, là, on est rendu à Dalmatien. Bon, attends un petit peu, je suis loin dans vos questions. Je suis loin dans vos questions. On est encore 235 quand même. Euh, 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 Bravo, Jade. OK, parfait. On a tout ça ici. C'est bon. Je passais à un nom de famille près. Jade P. Colin. Euh, 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 euh. J'ai une belle question Vas-y ici. donc. Patricia Escapin, combien d'heures tu penses qu'on doit investir pendant une semaine en devoirs, etc.? Super bonne question. OK. Donc, quand on est en contexte de classe paillette, alors une classe, c'est une fois par mois. La classe est d'environ, c'est un bon 3 heures. Je dis 3 parce que des fois, on est un petit peu en bas de ça, mais c'est pas plus que 3 heures. Allons-y avec ça. Maximum 3 heures. Les devoirs après, ça dépend vraiment de vous, mais vous en avez pour un autre 2 à 3 heures de travail personnel, de remplir le document, de faire vos réflexions. Donc, je pense que c'est pas de trop le dire minimalement 1 heure par semaine pour paillettes. Mais vous pouvez facilement faire un 2 heures, revenir dans vos classes, être dans les coachings. Euh, je vais vous dire ce que moi je fais, OK? Personnellement, moi, dans mes formations, dans les programmes, dans peu importe ce que je fais pour me former, moi, j'ai toujours 1 heure par jour. Mais c'est parce que j'adore me former. Donc, moi, je fais toutes mes journées vers 16h30 avant que les enfants arrivent de l'école, vers 17h environ. Fait que 16h30, c'est souvent mon petit moment bonbon que je vais faire mes formations. 16h30 à 17h15, 17h30. Fait que ça, c'est moi depuis des années, depuis 10 ans maintenant que je me forme minimalement 1 heure par jour. Minimum. Euh, OK, OK, OK. Pour rejoindre la formule épique, donc ça, c'est fait. Je suis dans Epic. Yeah, Patricia! J'ai quitté un poste de gestionnaire avec le revenu le plus élevé que j'ai eu de toute ma vie pour refocuser sur mes rêves. Oh my God, Joanie, quel courage! Je l'ai annoncé à mon équipe cette semaine, mais bientôt, en fait, vous allez connaître mon conjoint parce que mon conjoint s'en vient travailler avec moi à temps plein. Et il a lui aussi quitté un haut poste de gestionnaire dans une entreprise très corporative pour venir remplir la mission paillette avec moi. Fait que je pense qu'il comprend exactement ce que tu es en train de vivre. Exactement. Donc oui, effectivement, c'est à tous les mardis. Encore une fois, vous n'êtes pas obligé d'être là tous les mardis, OK? C'est super important de comprendre. Une formation comme Payette, vous venez chercher ce que vous avez envie. Il y a des femmes qui sont connectées à tous les mardis. Donc, le premier mardi, c'est la classe. Ça, je vous inviterai en fait à ne pas le manquer. Mardi numéro 2, c'est les réseautages et connexions. Mardi numéro 3, il y a les épiques. Donc, tu sais, on a toujours quelque chose à chaque mardi. Vous n'êtes pas obligé d'être là tout le temps. Vraiment pas. Vous venez chercher exactement ce que vous avez besoin. Dominique, j'en reviens pas d'être une paillette. Anne-Catherine, oui, si tu es présente ici, il n'y a aucun souci, tu peux participer au concours. Amy qui s'en vient aussi, je vais faire mon achat, c'est assez la peur.
OK, 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 OK. J'ai déjà acheté mon billet. Oh my God, c'est déjà fait. Je savais même pas qu'il y avait un lien pour ça. Est-ce que ça vaut la peine pour travailleur autonome qui commence? Est-ce que c'est mieux d'être un peu plus loin dans le démarrage? OK. Alors là, j'adore ça parce qu'il y a des femmes qui vous répondent, puis c'est même pas moi. Fait, je vais lire la réponse de Katia, puis je vais te faire la mienne après. Personnellement, je suis en start-up et je stagne à ce niveau par manque de connaissances, mais aussi question mindset. Tout dépend de ce que tu es prête à donner. Je pense que même en start-up, nous avons notre place. Je crois qu'on a tout à gagner et à apprendre, peu importe le niveau que nous sommes. Et sinon, je te recommande fortement la formation start-up. Je l'ai fait, ça vaut chaque dollar investi. Katia, tu te rappelles-tu, Ariane était à côté de toi dans le choral? Parce qu'Ariane est aussi une de mes anciennes élèves. Fait que ça, c'est notre running gag. En tout cas, bref. Est-ce que ça vaut, premièrement, on ne dit jamais ce que ça vaut la peine. Chez nous, on n'en veut pas de peine, on dit est-ce que ça vaut la joie? La peine, on n'en veut plus. Là, on a tellement broyé dans notre vie que ça ne tente plus. Donc, est-ce que ça vaut la joie? Pour moi, oui, ça vaut la joie. Et je refais la même réponse que j'ai faite tantôt. Ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de donner et mettre dans votre développement. Donc, est-ce que les notions entrepreneuriales sont trop avancées? Mariko, si jamais cette semaine, tu as été complètement dépassée puis tu te dis, j'ai rien compris de ce qu'elle a dit, peut-être que ce n'est pas le bon moment. S'il y a eu beaucoup de choses qui sont venues te chercher, moi, je te dirais que oui. Et en plus, dans le niveau vraiment magique, il y a une portion qui est accordée à celles qui sont en démarrage, donc pour vraiment pouvoir répondre à vos questions. Si tu dis, OK, je veux le niveau épique, tiens, fait que là, tu as déjà ça aussi, tu as tout ce qu'il y a dans le niveau magique et tu vas plus loin dans tes coachings, mais c'est que tu es accompagné aussi de femmes qui sont peut-être plus avancées que toi, mais qui ont fait ce chemin-là, qui vont pouvoir te répondre, qui vont pouvoir te dire, by the way, tu as une question sur, je ne sais pas comment incorporer ton entreprise. Moi, c'est plus le genre de choses que je fais, que j'explique nécessairement, mais il y a plein d'autres femmes qui vont se faire un plaisir de te l'expliquer. Et où, par exemple, dans Epic, il y a les expertes légales qui vont pouvoir te dire comment faire. Donc, ça dépend toujours de vous, vraiment. On a jusqu'à quand pour s'inscrire à Epic? Donc, en ce moment, si vous avez sécurisé votre niveau magique, vous pouvez changer jusqu'à la toute fin du lancement, donc en parlant avec une coach, mais on laisse aussi plusieurs jours après la fin du lancement pour pouvoir changer votre niveau. On ne peut pas downgrader, donc on ne peut pas revenir en arrière, mais on peut augmenter le niveau dans lequel vous êtes. Ah, j'aime ça quand ça se répond. Alors, Marie-Josée qui dit pendant l'année, les mardis, si je ne peux pas parce que je travaille, est-ce que c'est efficace en rediffusion? Claudine, qui est une paillette, dit oui. Moi, j'ai fait 4 ans en rediffusion. Evelyne te dit oui aussi. Je vais dire ce que moi je fais. Je n'écoute jamais de formation en vrai. Je suis pas là, moi. Parce que j'aime ça écouter en x2. Il y en a-tu qui aiment ça écouter en x2? Fait que moi, j'écoute ma formation, je mets ça en x2. Fait que ça va 2 fois plus vite. Je prends mes notes. Fait que j'écoute presque jamais en vrai. C'est très, très rare. Très, 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 très rare. Euh, Rosalie Bibo qui dit, moi, je suis revenue au Bercail. Elle a fait la cohorte 3, 4, 5. Elle a pris une pause 6, 7, 8, 9. Même qu'on se demandait, écoute, pour moi, elle déménageait en Australie. Et elle est revenue 10, 11. Est-ce qu'on va avoir des programmes de développement personnel? Oui. Plus tard, on réserve quelque chose de vraiment spécial. Et en ce moment, on a le membership dévotion exact. On est encore 186. Vous restez? J'en reviens pas. J'en reviens pas. Est-ce qu'on est guidé si on ne connaît pas encore vraiment notre vision, donc pas encore d'entreprise ou de vision, mais un désir ardent d'être entrepreneur? Tu vois, dans ce cas-ci, Lydia, comme tu n'as pas encore d'entreprise, là, je te conseillerais plus la formation Startup, qui est une courte formation. Parce que j'ai l'impression que là, tu tournerais peut-être en rond à essayer de trouver ton idée. Fait que moi, j'aurais tendance à dire attends l'année prochaine, mais on pourrait te suggérer effectivement Startup, qui est comme un court programme de 7 jours audio pour t'aider à réfléchir sur cette idée-là. Ariane, si tu vois d'autres choses, tu me le dis. C'est ça mon dilemme. Je veux avancer, investir, mais comment quand je n'ai de l'argent que pour garder mon toit sur la tête et je mange grâce à des gens qui sont gentils, m'en donnent un peu de temps en temps, alors je travaille. Alors pour moi, Geneviève, ce ne serait pas une bonne idée d'investir dans Payette. Pas ce montant-là. En fait, tu pourrais investir dans Payette dans un programme qui est moins cher, moins dispendieux pour venir comme activer ton mindset. Tu peux nous écrire, on peut te donner quelques pistes de solutions, puis en fait, tu n'es pas obligé d'investir dans Payette, là, tout court. Quand c'est une question de sécurité, là, de survie, tu sais, j'ai pas d'argent pour vivre, on fait pas ça, là. C'est pas une bonne idée.
Si ça me stretch financièrement, puis je sais pas trop où je vais le trouver, là, c'est une décision très, très personnelle. Moi, c'est ce que j'ai fait un jour. Je ne l'ai jamais regretté, mais c'est vraiment votre décision à vous. Quand vous dites qu'il y a des gens qui reviennent, est-ce que les masterclass sont différentes à chaque année? C'est quoi exactement devenir une paillette autant que faire partie d'une communauté de femmes motivées? Ce n'est jamais les mêmes masterclass. L'entrepreneuriat, soyons clairs, là, l'entrepreneuriat, c'est les mêmes sujets. C'est de l'attraction, c'est de la conversion, c'est de la livraison. On parle de brand, de marketing, de stratégie, de mindset. Donc, c'est toujours les mêmes thématiques, mais ce n'est jamais les mêmes masterclass. Parce que les médias sociaux, l'année passée ou il y a 2 ans, c'est pas la même chose qu'en ce moment. Donc, moi, je m'adapte toujours à ce qui est là actuellement. Nathalie D qui s'est inscrite au niveau magique. Et puis on en célèbre une autre, Martine Belcourt au niveau épique. Martine Belcourt au niveau épique. On peut payer en combien de versements si on ne peut pas payer d'un coup, donc 5 ou 9? Comment faire quand on a l'impression qu'on ne peut pas ne pas avoir la réponse à une question client ou confrère immédiatement? Lucie, qu'est-ce que tu veux dire? Ne pas avoir la réponse à une question client ou confrère immédiatement. Si tu veux me préciser ceci, je vais te répondre avec plaisir. Je suis super fébrile, allumée, OK, je veux parler de quelque chose. Parce que là, vous êtes 168 encore, j'imagine que vous voulez m'entendre parler, mais sinon, vous auriez quitté. Je veux vous parler du moment où vous allez peser sur le bouton, OK? Parce qu'avant, on a comme peur. On est comme, je ne sais pas si c'est la bonne chose, je ne sais pas si je devrais, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas. Voici ce qui va se passer. Puis, celles qui ont déjà acheté paillettes, vous me ferez un signe de tête si c'est ça qui s'est passé, OK? Quand on fait, oh mon Dieu, OK, je le fais, go! Après, là, c'est un oh! Wow! Est-ce que c'est ça? Là, je vois Delphine de Prisméa. Est-ce que c'est ça qui s'est passé, Delphine? Marie-Joëlle Tanguay, te rappelles-tu de ce feeling-là de oh, je l'ai faite! Mélodie Lapointe, il y a comme l'euphorie de oh, ben, tabarouette, je l'ai faite. Je vous raconte une anecdote. On est dans le After Paillette. Moi, le dernier feeling que j'ai eu comme ça, c'est cet été. OK? Ça, c'était fou. Ça, c'était bien, bien fou. Mon père est un fan de Paul McCartney. On se rappelle qu'il est mon oncle. Paul McCartney, dans ma tête, c'est sûr que c'est mon oncle. Je vous raconte l'anecdote de pourquoi c'est mon oncle. Ensuite, je vous raconte l'anecdote de cet été parce que là, il faut que je vous remette en contexte. C'est qu'on a appris il y a plusieurs années que mon grand-papa, quand il a fait la guerre, il a eu une blonde en Angleterre pendant que ma grand-mère l'attendait à la maison. Bon, Dieu est son âme, on ne peut pas lui en vouloir, là, mais il y avait une petite blonde là-bas. Et il y a eu 2 enfants. Il a laissé ses 2 enfants en Angleterre. Et ça correspond dans les dates où Paul McCartney est né. Alors moi, depuis ce temps-là, je suis convaincue que Paul est mon oncle. C'est pour ça que j'aime la musique. C'est pour ça que j'ai un culte pour mon oncle. Bref. Alors cet été, mon père est un grand fan de son frère, Paul McCartney. Et il y a des billets à vendre pour son spectacle. Mon père me donnait un coup de main tout l'été, beaucoup plus que tout l'été, pour finir mes bureaux paillettes. Et là, je vois les billets passer. Il n'y a plus de billets nulle part. Pas moyen d'acheter des billets, sauf évidemment sur des sites de revente. Et je vois une paire de billets dans la 3e rangée en avant. Et toute la journée, parce que vous comprendrez que ça coûte un rein à 2 même. 2 reins plus une jambe pour les 2 billets. On aurait pu aller en voyage 1000 fois. Hein? Et toute la journée, je suis comme, mais qu'est-ce que je fais? Ça n'a pas de bon sens, ça n'a pas de bon sens, mais voyons donc. Puis voyons, je ne suis pas pour payer ça. Non, mais je ne peux pas faire ça, mais voyons donc. Puis, jusqu'à temps que je me ramène. OK, premièrement, Mélissa, première des choses. Vive cette expérience-là avec ton père. OK. Deuxième des choses, ton père te rend service tout l'été. Parfait. Troisième des choses, Paul a 85 ans. C'est probablement sa dernière fois qu'il va être sur scène. OK, on achète. J'ai fait « Oh mon Dieu, oh mon Dieu ». Et après, l'euphorie totale. C'est la grosse dépense. Je ne veux pas dire inutile, là, mais vous comprenez ce que je veux dire. La plus grosse dépense non requise que j'ai jamais eu autant de plaisir à dépenser. Et encore aujourd'hui, si c'était à refaire, je le referais 10 fois.
Fait que le moment avant, là, je le sais qu'il n'est pas le fun. C'est comme, oh, je le fais-tu, je le fais pas. Puis là, tu appelles tout le monde. Je devrais-tu faire ça? Voyons, donc, ça n'a pas de bon sens. Puis ça n'a pas de bon sens. Jusqu'à temps que tu dises, hey, je vais prendre la décision. Bon, on l'a jamais regretté. Voir mon père pleurer pendant 3 heures, on le regrette. Il était bon, mon oncle. Il était très bon. Très, très bon. Le lien pour moi, ça ne marche pas. Veuillez entrer à la fois le prénom. On a des petits soucis avec, OK, le nom composé. Bon, on va regarder ça. Je suis courtier immobilier. Je ne sais pas trop quel genre de coaching peut m'aider. Alors, Jennifer, je peux te parler. On a Jessica. Jessica qui a été en EPIC pendant 2 ans. Elle est encore cette année, Jessica, je cherche son nom. Jessica Fournier. Donc, courtier immobilier, elle a pris le EPIC pour justement avoir plus de coaching, pour avoir aussi accès aux experts de cette année. Donc, moi, j'aurais envie de te dire, si tu peux, EPIC, minimalement, bon, magique, évidemment. Si jamais tu peux aller encore plus loin, puis tu as envie légendaire d'avoir une coach qui est vraiment attitrée à toi, c'est que là, tu as tout l'univers au complet. Je pars avec ça, ça vaut la joie. Voilà. Si je cherche le plus connaître qui je suis sans devenir entrepreneur, est-ce que c'est bénéfique? Absolument. J'aime ça quand vous vous répondez entre vous, là. Moi, OK. On a Ah, un tu vois, petit ben, coach bug. Regini amène une autre perspective. Alors, Regini, tu vois, je ne savais même pas. On a un petit bug d'écran, Mélissa. Je sais pas si toi, tu vois ça de ton côté. Non, moi, je ne me vois pas en tout. OK, puis mettons que tu te décales un peu là, vers ta droite ou ta gauche. Parce que c'est comme ton contraire. On a bien de la misère à te voir en ce moment. C'est vrai? Ouais, je sais pas si tu veux faire un petit refresh de caméra. Je ne sais pas quoi faire. Attends. Attends. Ah, ben oui, je viens de le voir. Tu viens de voir? OK, Parfait. attends un petit peu. On est en bug dans la matrice. OK, attends. Je vais fermer ça. Je vais recommencer ça. Une chance qu'on est dans l'after. Une chance qu'on est dans l'after. Ah, mais j'ai peut-être plus de caméra. Attendez un peu. Ah! OK. Je sais qu'est-ce qui se passe. C'est que je n'ai plus de... Ah, c'est tout bon. Mais ça se peut que ce soit pas bon longtemps parce que je pense que j'ai plus de batterie. C'est ça qui se passe. Alors, Reggie qui dit, ah, c'est ça, hein? OK, attends un petit peu. On va faire quelque chose d'autre. On va visiter l'envers du décor. Ça, il faut bien être dans le after pour voir tout ça. Attends un petit peu. En attendant, je... Oh! Ah! Il n'y a même pas besoin. Regarde C'est l'envers du décor. ça, c'est l'after. Ça, c'est l'after. Ouais. L'after, c'est toujours là que ça dégénère. Tout le temps. Alors, Regini, elle n'avait pas d'entreprise. Tu vois, Regini, j'étais sûre que tu en avais une l'année passée. Et c'est Payette qui m'a propulsée. J'ai même pris plusieurs formations extra pendant l'année et j'en ai regretté aucune. Bon, fait que ça défait un peu ce que j'ai dit tantôt, parce que Regini est la preuve que ça fonctionne. Euh, OK, j'ai l'impression que si un client, alors Lucie, j'ai l'impression que si un client a une question, je dois absolument avoir la réponse à tout, toujours, à l'instant, sinon je ne suis pas efficace. C'est vraiment une croyance, Lucie, parce que je vais être super honnête. Moi, si vous me posez une question, je dis n'importe quoi, là, mais sur la fiscalité ou sur des termes légaux de contrat, je n'aurai pas la réponse, puis je n'ai pas peur de vous le dire. Donc, je pense que d'avoir l'humilité de le dire, écoute, pour l'instant, je n'ai pas la réponse, mais je vais te revenir avec cette réponse-là, ou du moins, ce n'est pas mon expertise. Ça ne vous enlève absolument rien. Moi, ça n'enlève rien à mes compétences, ça n'enlève rien à mon talent. Mais il y a des choses, effectivement, c'est normal que je ne suis pas au courant de tout. Donc, je pense que c'est vraiment une croyance que tu peux enlever. Émilie, je me rappelle l'année dernière, j'ai pleuré de joie quand j'ai appuyé sur le bouton. Oh, j'adore. Je me laisse monter les bulles encore un peu. Je vais me célébrer en live sur Facebook quand tu portes une perruque. C'est sûr que je vais te célébrer. C'est sûr, je vais te célébrer la semaine prochaine. OK. Ma fille, quand elle a reçu la formation en rêve d'enfant d'une malformation cardiaque, c'était de rencontrer et chanter avec Paul McCartney. La dame qui réalise les rêves d'enfant que la Fondation n'avait jamais eu un rêve à réaliser à un enfant de rencontrer Paul et maintenant ma fille est chanteuse
Quoi? Est-ce qu'elle a rencontré Elle a rencontré mon oncle? C'est ça qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a chanté avec? Je veux tout savoir. Tout, 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 tout. Je veux tout savoir de ça. OK, donc là, j'avais perdu. Bon, ça ici. Non, exact. Ça veut pas dire qu'on n'a pas besoin de background parfait pour qu'on arrive. Non, mon Dieu, si vous saviez comment j'ai parti ma carrière. Et il n'y avait pas d'éclairage, il n'y avait rien, rien, rien. Avant de partir, je suis encore sur la question si je ne veux pas être entrepreneur en ce moment, mais je sais qu'au fond de moi, il existe d'autres choses. Est-ce que je suis à ma place sur Payette? Alors, Marie-Josée, tantôt, je t'aurais dit non. Et là, Reggie vient de nous confirmer que oui. Je pense que j'irai parler avec Reggie. Si je sécurise Magique, et que je veux passer à Epic dans une semaine, est-ce que j'aurai toujours la remise du 600 en passant à Epic? La réponse, c'est oui, Élodie, parce que tu as sécurisé en ce moment. Donc, absolument. Attends, là, je veux vraiment. Là, c'est important. T'en as un petit peu, t'en as un petit peu, t'en as un petit peu. OK. Mélanie, alors, t'as pas le choix, là. Mélanie, alors, faut que tu me dises qu'est-ce que ta fille a chanté avec Paul? Attends, es-tu partie? On saura jamais c'est quoi l'anecdote, c'est pas vrai? Elle est partie. Je m'en remettrai pas, là. Ariane, prends-toi une note demain, il faut qu'on sache c'est quoi la chanson. Mélanie, Parfait. alors, sa fille avait D'ailleurs, 7. je veux le mot de la fin de ce Zoom. J'ai une belle vidéo pour t'amener tout ça. Oui? OK. Oui. Attends un petit peu, attends un petit peu. Je finis les 2 dernières questions, puis ensuite, on quitte. Si on a un an d'entrepreneur, l'année passée, il y a plusieurs femmes qui ont parti leur business et leur première cliente dans Payette. Parmi les autres femmes de la cohorte, ses premières clientes. Fait que je retire ce que j'ai dit d'abord. Moi, je dirais oui. Je suis full heureuse de m'être finalement inscrite. Ça a pris 2 ans. J'ai quand même fait le membership dévotion en attendant, mais je suis là cette année. Yes, Martine! Très contente. OK! Alors, on est encore 138. Je peux pas croire. Je peux pas croire. Demain, 14 heures, jour 4. Qui va être dans Epic demain? Qui va être dans la formule Epic? Imaginez, là, c'est comme si on tombait en Epic. Fait que là, je fermerais le Zoom, je reviendrais, je serais brûlée, brûlée. Brûlée. Total. OK, il y en a quand même plusieurs qui vont être là demain. Good. OK. Alors, nous allons nous voir demain à 14 heures pour le jour 4. Je souhaite de tout mon cœur que vous profitiez des bonus jusqu'à ce soir. N'hésitez pas. Je vous dis, si ça résonne pour vous, Payette, je peux vous assurer que vous allez passer une année extraordinaire si vous décidez de vous impliquer vraiment dans cette communauté-là. Payette, vous allez comprendre que oui, je prêche pour ma paroisse, je l'ai tatoué sur mon cœur, mais si j'y crois autant, c'est que j'ai vu beaucoup de femmes qui se sont transformées à travers les années. Je suis l'heureuse accompagnatrice et l'heureuse femme, en fait, d'être aux premières loges de tellement de réussite dans une vie. Donc, merci, 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 merci. J'ai-tu fait le tirage? Oui, je l'ai fait. Là, fais-moi pas peur. Je pensais que je n'avais pas fait. Oh my God, Janice, t'es-tu rendue une paillette? Oh! OK. Alors, Ariane, mot de la fin. Mot de la fin, une célébration. Évidemment. Donc, on célèbre Valérie Marcotte qui vient de s'inscrire au niveau magique. Yeah, Valérie! Très contente! Et on vous laisse sur ce beau moment-là qui, je pense, c'est la chanson de la journée. On a comme une anecdote, nous autres, de famille, sur un album en particulier. Alors aujourd'hui, quand Ben on the Run commence, on se rappelle une époque où on était petits et où les gens buvaient sans lendemain.